La libre antenne de Max, c'est sur RMC. Non mais, oh Max, tu pensais vraiment qu'on allait commencer l'émission sans te le souhaiter? Joyeux anniversaire! C'est gentil d'y avoir pensé. Joyeux anniversaire, Maxou. Joyeux anniversaire. Merci. Pascal, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Eh oui, un an de plus, le vieillot, il est là, il est dans la place. Ah là là, j'ai mal au dos, là, j'ai mal partout. Ah là là, ça devient compliqué là. La barbe blanche, les cheveux blancs. C'est le Père Noël avant l'heure. Bonsoir et merci d'être là. Allez, vous me le souhaitez maintenant, comme ça on s'en débarrasse. Comme ça c'est fait. Joyeux anniversaire. C'est fait avec conviction, sauf Juliana, c'est vraiment fait pour faire. C'est... Mais tu m'as même pas entendu. Si, je t'ai entendu, mais c'est le ton. On l'entend. Joyeux anniversaire. Ouais, connard. Après, tu m'as pas souhaité mon anniversaire, quoi. Donc si on peut revenir sur ça. Il y a un contentieux. C'est le 30, c'est ça, le mois d'août, au mois 30 août. Non, mais c'est pas ça la question. Bah, c'est ma réponse. C'est bien de s'en rappeler, mais bon. Bah oui, maintenant je le sais, je l'ai noté, j'ai demandé par WhatsApp les anniversaires de chacun. C'est vrai. Il y en a tellement, parce que vous savez pas, mais entre les enfants, la mère, les beaux-parents, les grands-parents, les cousins, les meilleurs potes, voilà, donc ça fait trop, il faut les noter. Donc là, j'ai tout noté, il n'y a pas de problème. On est dans la place, les enfants, ça fait plaisir. Et oui, 21 octobre. Ça fait toujours bizarre de dire, tiens, aujourd'hui, on est le mardi 21 octobre. C'est d'entendre la date de ton anniversaire. C'est toujours très étrange. Date de la rentrée de Sarko en Zonzon, ça, on s'en souviendra. Magnifique. Tu sais, non mais, il y a des anniversaires qu'on s'en souviendra plus que d'autres. On se souvient évidemment le 13 novembre, les attentats, le 2001, où est-ce qu'on était. On se souviendra, voilà, que le 21 octobre de cette année, de l'anniversaire de Maxou, il y avait aussi Sarko en Zonzon. Président en prison. Voilà, il y a président à la radio libre comme l'éclair et le président de la République en Zonzon. Voilà, on est content d'être là. Merci en tous les cas, ça me touche énormément. On ouvre les cadeaux maintenant ou on attend plutôt la fin de l'émission? On peut ouvrir. Allez, vas-y, c'est parti. On fait ça maintenant, Juliana? On a été à un sex shop. Bien sûr. J'attends. Bah Gabi, il commence. Non, c'est pas Juliana, c'est pas toi. Mon cadeau. Bah Gabi, voyons. On a dit que c'était toi qui le Yannick donnais. peut-être? J'attends Gabi, moi. Tout le monde, je vais à Pigalle, je reviens. Gabi, mon cadeau. Bande d'enfoirés, putain. Ben non, mais le plaisir, c'est d'être avec vous, évidemment. C'est ça, mon cadeau. Déjà, c'est d'être en bonne santé. Ce qui n'est pas rien en ce qui me concerne, parce que ça se dégrade d'année en année. On va pas se mentir, on est plus sur le début de la fin que le début d'une belle aventure. Mais il faut pas dire ça. Faut pas le dire, mais il faut le penser très fort. Mais il faut. Ouais, franchement, ouais. C'est vraiment là, c'est la dernière saison. Là. C'est la der des der, c'est ça. C'est la der des der. Non, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous. Je sais que vous allez être, je l'espère, quelques-uns. Alors déjà, très nombreux à me le souhaiter, c'est très gentil. J'ai déjà eu depuis ce matin sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, des anniversaires, ça coule de partout. Donc merci à tous ceux qui y ont pensé, ceux qui ont oublié, c'est pas bien grave. L'important, tu vas se faire foutre. Non, l'important c'est quoi? L'important c'est la rose. C'est la rose. C'est la rose. Gilbert Bécaud. Ah oui, c'est la rose, c'est l'important. Si vous avez envie, tiens d'ailleurs pendant toute la soirée d'envoyer des messages WhatsApp au 06 1980 1990, ça nous fera excessivement plaisir. Il y a pas de problème. Ce soir, je me suis fait alors par contre, on est d'accord. Là, j'ai fait une programmation perso. Donc, bien sûr, c'est ton plaisir, c'est ton anniv. On le fait en temps normal, mais là vraiment, c'est des morceaux qui me plaisent, tous les titres que je joue, je les assume, ils me plaisent de base. Mais là, j'ai fait une programmation avec des titres, qui sont un peu, c'est encore autre chose. C'était très difficile de choisir, comme j'en mets très peu, donc je vous expliquerai très vite le pourquoi du comment, si ça peut vous intéresser. Allons-y. C'est une sorte de micro-playlist de ma vie, voilà. Le temps d'un anniversaire. En tous les cas, si vous voulez appeler, évidemment, 3216 touche 6 par WhatsApp au 06 1980 1990. En dehors du birthday, évidemment, ça ne change rien. Ça reste une émission, tout ce qui est plus classique, mais quand c'est le Star System, quand c'est classique, c'est déjà du haut level. C'est du best-of en direct live, et ça, c'est très très rare d'offrir un best-of pendant 2 heures, pendant que les animateurs radio sont obligés d'aller chercher 10 minutes par-ci, un quart d'heure par-là pour créer un best-of. Nous, tous les soirs, on vous offre un best-of en direct entre 22h et minuit, c'est absolument passionnant les enfants. Le chiffre du jour, tiens, puisqu'on va surfer sur l'anniversaire, 26% des Français avouent avoir déjà reçu à leur anniversaire ou
à Noël, parce qu'on a mis Noël également dedans, un cadeau qu'il n'aimait pas, voire qu'il détestait. Alors déjà, tour de table, Gabi, est-ce que toi, t'as déjà eu à titre personnel des cadeaux que t'as pas aimé, que ce soit pour ton anniversaire ou à Noël, ou un truc que t'avais déjà eu, ou les gens, je sais pas pourquoi, ils ont cru que t'aimais ça alors que c'est un truc que tu n'aimais pas. Ouais, de ouf. Plein, trop de fois. Vas-y, raconte. Ah, des fringues, vraiment, jamais tu le portes. Il y a toujours des trucs comme ça. C'est genre quoi, des polos Ouais, des t-shirts avec des trucs que t'aimes pas du tout, quoi. Ah oui, c'est horrible ça. Plus quand tu es jeune, je pense que quand tu grandis, les gens ils commencent à connaître tes goûts. Oui. Après, je me mets à la place, t'es un tonton, t'as un gamin de 8 ans, tu sais pas quoi lui offrir. Bah, normalement, tu te renseignes auprès des parents. Moi, je sais pas. Ah, tu fais ça? Mais c'est une autre génération. Hein. Ah, tu prends le temps. Je te coupe l'herbe sur le pied, mais peut-être encore, même à la tienne, mais à la mienne, mais à notre époque à tous, là, même si vous êtes beaucoup plus jeune que moi, peut-être que maintenant, franchement, en tout cas moi, en tant que père, justement, pour éviter ce genre d'erreur, j'hésite pas à demander à mes enfants vraiment ce qui leur ferait plaisir. Franchement, je préfère. Non, mais ça, c'est ce que font mes parents, mais la famille un peu plus lointaine, tu vois, ils vont pas se faire chier. Ah, il y avait ça, c'est vrai. Ils sont pas chier. Et là, c'est vrai que quand tu grandis, forcément, pour les petits, c'est plus difficile d'offrir un cadeau vraiment en mode tu dois deviner, c'est plus compliqué. Je trouve. Mais pour toi, j'ai une fille. Pas décevoir. Je sais, on va faire mouche, on sait ce qui va lui faire plaisir. Aujourd'hui, tu sais, sur les applications, ma fille, elle se fait plus chier. Hein. Ma fille, elle va sur les comptes Amazon et machin, et elle te fait la liste. Hein. Elle fait un panier. Mais c'est la génération. Ma fille, pour Noël, elle te fait un panier sur 3-4 sites et tu sais exactement ce qu'il faut acheter. Il n'y a pas besoin. Elle veut pas de surprise. Elle veut juste ouvrir les paquets. Et quand elle ouvre le paquet, c'est savoir sur lequel cadeau qu'elle avait commandé, sur lequel elle va tomber. Mais c'est pas c'est la surprise dans la surprise. Quoi, mais oui, mais ils sont tous comme ça. Elle me dit, toutes ses copines, c'est pareil. Mais les copines, elle me dit, elles ont 10 ans, machin. Elle dit, ouais, nous, on préfère exactement savoir ce qu'on veut, ne pas être déçus. Et nous aussi. Moi, ma femme, maintenant, il n'y a plus de surprise, à part vraiment un événement, genre, tu fais tes 10 ans de mariage, tes 20 ans de mariage, ou un chiffre clé, genre 40, 50 ans, 30 ans, tu vois. Ouais. Mais après, quand c'est 33, 35, 42 ans, machin, moi, je préfère lui dire, 15 jours, 3 semaines avant, voilà, j'ai un budget de 25 €. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, ma chérie? Et là, comme ça, on y va, puis on va faire les courses à Auchan, et puis elle choisit dans les rayons. Oh, non. Et alors? 25 €. Et elle va au champ, on va au champ. Voilà. On va. C'est quoi le dernier cadeau que tu lui as offert? Ça remonte à longtemps. C'est à l'époque où il y avait encore Tati Or. Quand Tati faisait encore des trucs. J'allais dans le 18e, porte de Clignancourt, porte de Clichy. J'allais lui acheter de l'or creux. Elle voulait de l'ordure. J'ai acheté de l'ordure. C'était de l'or qui était dur, mais c'était de l'ordure. Mon dernier cadeau que j'ai fait. Je crois qu'on va passer mon tour parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. On va peut-être pas me mettre en porte-à-faux dès 8 minutes d'émission. On peut quand même. On peut savoir quel cadeau c'est le dernier que tu as acheté quand même. Alors moi j'achète. Alors je vais être transparent avec vous. Moi j'achète quasiment plus rien pour moi. J'achète que pour un peu ma femme et mes enfants. C'est mes enfants. Non mais c'était pas ça la question, c'était pas pour toi. Hein. C'était à ta femme. Justement. Parce que tu parlais de ça. Je parlais de ma femme ou de mes enfants, de globalement la famille. Et qu'est-ce que j'offre? J'achète que des trucs pour mes enfants. Donc dès qu'ils veulent acheter un truc, une fringue, un machin, des paires de chaussures et tout. Ouais, j'achète pour mes enfants tout le temps. Moi, c'est que ça. Je fais plus que ça. Non, mais c'est vrai. Je ne fais plus que ça. Et ce qui me reste, c'est pour payer les factures, pour payer les merdes. Non, mais je me fais très peu plaisir. Très peu. Si, le seul truc qui me fait encore surkiffer, c'est acheter des disques. Voilà, des vinyles, des machins. En vieillissant, je suis omnibulé que par ça. C'est mon plaisir personnel. C'est vraiment quand je vais faire 2 heures, 3 heures dans un magasin, quand je vais au Puce ou ailleurs, dans les magasins, on est allé la dernière fois. Ouais. Franchement, c'est comme si j'allais faire 2 heures ou 3 heures de tennis ou de foot. Tu sais, quand les gars, ou des potes qui ont besoin de courir 2 heures, machin. Moi, je vais faire 2 heures, 3 heures, avec mon scooter. Je pars d'un endroit à un autre, je rentre. Avec ma femme, elle voit, je suis tout excité. Je dis, regarde, j'ai trouvé l'album de Bananarama, Maxi de Madonna. Ça lui fait ni chaud ni froid. Mais elle sait que t'es content. Ma fille, elle me dit, oh papa, encore des disques. Elle sait que je suis tellement heureux là-dessus, mais c'est le seul kiff. Voilà, je m'achète plus rien. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Mais les enfants. Les cadeaux de merde, est-ce que t'en as reçu du coup des cadeaux de merde. Alors pour revenir au sujet, les cadeaux de merde, pas vraiment. Mais jamais un truc. Si, ça peut arriver un sweat ou un machin, mais c'est un mug avec un truc de merde. Le petit mug, ça n'existait pas trop à mon époque. C'était plus des bols. C'est les bols avec ton prénom dessus, oui. Voilà. Alors, si j'ai eu quelques cadeaux comme ça à l'époque du Star System Fun Radio, la radio libre. On aimait bien me faire des petits cadeaux, tu sais, en personnages. Tu sais, à un moment donné, il y avait tu sais, quand tu vas le personnage en fer forgé là, tu sais, avec le DJ qui mixe. Donc quand j'y repense, tu sais, le truc en fer forgé.
Tu sais, quand tu vas dans un centre commercial et puis pendant le centre commercial, tu sais, t'as des stands. Oui, t'as le petit mec qui sculpte le bois à côté. Tu sais, c'est les stands, tu sais, les fameux petits stands les petits chalets là qui sont là le temps de l'hiver. Et là, ils te vendent des écharpes, des trucs. Puis il y a toujours les mecs qui font des trucs en fer forgé, des petits personnages. Et dès que quelqu'un voyait un DJ en train de mixer, un mec avec un casque, il dit ça va trop lui faire plaisir. Donc tu reçois le cadeau. Non, mais le geste, il est là. Tu dis oui, la logique, elle est là. Mais après, tu dis putain, mais où je vais foutre ça? Et là, ça finit à la cave. J'en ai retrouvé à la cave pendant le déménagement. J'ai retrouvé quelques trucs. Mais ouais, ça c'était dur. Ça c'était compliqué. Ben voilà, tu vois, ce qui est très compliqué, après tu fais le tour de table, c'est d'être toujours le fameux truc des une serpillière, t'es content, c'est quand t'as le cadeau. Il faut faire semblant, c'est ça le plus dur. Mais il y en a qui méritent des Oscars, parce que j'en ai vu des réactions. Moi je suis pas mal avec la radio libre. Non. La libre antenne, ça m'a vachement aidé là-dessus. Ça je remercie, c'est que des fois dans des cadeaux, merci Tati. Fallait pas, tu sais. Ah ouais, non, ça c'est magnifique, super. Ou des livres, je recevais des livres. Alors le pire, je crois que c'est quand moi je le fais plus. J'achète des livres et tu les reçois et 3 semaines après, tu vois, moi j'aimais bien le PSG, j'achetais un truc et 15 jours après t'as le même livre. Et la personne elle pense qu'elle dit là, Maxou, là j'ai fait mouche. Là c'est sûr sur sur le truc de la radio, ça c'est sûr. Bon. Sauf que toi tu l'as acheté 15 jours avant parce que t'as pas voulu attendre, j'ai voulu attendre le jour de la sortie et là t'es obligé de faire. Et là, tu dis, t'as quand même laissé le ticket de caisse, quand même, on sait jamais. Ah non, mais pourquoi? Non, mais au cas où, j'en sais jamais. Ah ouais, ça c'était l'horreur. Des fois, j'ai des trucs en double, des trucs comme ça. T'as honte de dire que t'as déjà le truc? Ouais, en vrai. Non, mais y a pas pire de dire ça. La personne, elle se dit, c'est. Parce que ça veut dire que si c'est encore pire, ça veut dire que la personne avait vu juste, puisque tu l'avais déjà acheté. Ouais. Mais. Mais tu vois, toi Yanis ou pas dire à la meuf. Toi Yanis, t'as eu des cadeaux merdiques, des trucs. Déjà, moi je pourrais pas. Enfin, si je peux dire que j'ai en double en vrai, je pense. Tu peux le dire en face. Ouais, parce que j'ai en double déjà. Mais moi ça me gêne parce que ça fait un peu ton cadeau de merde. Mais un truc que j'aime pas, non là je dis, je vais faire semblant. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, mais le truc en double c'est intéressant parce que franchement, je pense que si tu me le dis, je le prends mal. Je vais dire ouais super. On dit que c'est de la merde, c'est pas entier. Juliana, toi, est-ce que c'était déjà arrivé d'avoir fait des cadeaux qui étaient pas terribles? Pourquoi moi tu changes la question d'avoir fait des cadeaux je te demande, voilà. Non, moi j'ai toujours des bons cadeaux déjà. C'est vrai. Quand j'offre en tout cas. Oui, toi c'est sûr. Mais après sinon, non. Tu réfléchis tout le temps, t'essaies toujours de faire plaisir, d'essayer de faire bouche. Des fois j'ai pas. Tu sais que moi ma petite sœur elle fait un petit peu comme ta fille, sauf qu'en encore plus culottée, elle vient, elle me fait c'est laquelle la paire de chaussures que tu préfères entre les deux et tout. Et je vais lui dire celle-là elle est pas mal et tout. Ok, je veux ça pour mon anniversaire, tu me l'achètes, c'est 180 €. Moi c'est horrible. Moi c'est horrible. Ma femme, je lui envoie, elle pourrait vous le témoigner. Moi j'envoie des captures d'écran quand je vois un livre qui me plaît, machin. Je fais une capture d'écran, je le prends photo à la Fnac, machin, puis je lui envoie 15 jours avant, 3 semaines avant. Je dis tiens, je lui envoie des trucs, tiens, au cas où si tu veux me faire un cadeau. Ouais, pour être sûr de faire mouche. Moi j'ouvre le paquet, il y a pas de surprise, mais j'ai mes livres et je suis vraiment content parce que je sais que je vais avoir envie de le lire. Par exemple, l'un des derniers livres, il y avait eu l'histoire du Splendide. Tu sais, le bouquin qui a cartonné à Noël, qui est orange, là tout le monde le voulait. J'ai dit voilà, moi j'aimerais vraiment avoir ce bouquin là parce que j'adore ces mecs là, j'aimerais bien connaître l'histoire. Comme je savais que ça allait être en rupture de stock, j'ai dit prends-le 3 semaines avant, tant pis, et au moins c'est fait quoi. Moi il y a pas de surprise, c'est comme un hôtel Ibis. T'es pas déçu, mais t'es pas surpris. Il y a rien de transcendant. Voilà, c'est par contre moi j'ai vraiment eu un cadeau pas de merde mais empoisonné. Ouais. Vas-y, dis, raconte. C'était pour mes 18 ans, je crois, 19 ans. Des potes m'ont offert une tortue d'eau. Ah, ça c'est horrible. Ça c'est le cadeau de merde qu'après tu te gérer toute ta vie. Oui. Et en plus normalement sa vie. Ils l'ont fait exprès. Ouais. Ah ouais. C'était en soirée vraiment lambda. J'ai dit pour mon anniversaire, c'était 3 jours après. J'ai dit je veux une tortue. Mais juste pour le kiff, tu vois. Mais donc tu l'as dit quand même. Tu l'as dit quand même. Mais c'était complètement faux. C'était juste une vanne. C'est une blague. Ils ont pris premier degré. J'ai une tortue. T'aurais dû demander une Rolls Royce ou une Ferrari ou une Porsche. Et repose en paix parce que Jacqueline devait vivre moins 15-20 ans, tu vois. Jacqueline. Ça c'est triste parce que après moi je suis parti de chez mes parents, enfin la tortue était chez mes parents. Alors, Juliana, toi t'as parlé comme quoi tu faisais mouche sur les cadeaux, mais est-ce que tu as déjà reçu des cadeaux moyennas et si c'est oui, comment t'as géré le truc? Non, franchement ça doit être, tu sais, comme Gabi, les vêtements. Quand ma mère elle aime pas, tu sais, elle aime pas acheter ce qu'on veut. Enfin, en fait elle aime pas faire plaisir. Non mais à un moment j'ai plus d'inspiration. Non mais j'ai plus d'inspiration, donc en fait je lui dis plus rien. Donc elle veut quand même acheter un truc
ou je ne sais pas ce que c'est. Sauf que généralement, pendant un moment, c'était des vêtements que je mettais pas du tout. Ou des trucs, des fois, elle se dit ça va me servir, mais tu sais, c'est pas le truc où tu t'y attends. Mais après, je vais pas lui dire. Non, moi, franchement, je le dis pas. Là, à l'heure où on se parle, tous les auditeurs doivent se dire mais qu'est-ce que tu as eu pour ton anniversaire? Alors, je dois dire la vérité, c'est que comme j'ai passé l'après-midi dehors pour bosser et que ce soir-là, à la radio, je vous dirais, je vais le recevoir dans la nuit ou demain matin exceptionnellement. Et mes enfants m'ont dit, et ma femme m'a demandé depuis 2 jours, à ton avis, qu'est-ce qu'on t'a offert? Donc, elle pense, avec mes enfants, avoir fait mouche sur un truc. Elle dit, c'est la première fois où, malgré que je l'ai dirigé vers des trucs que j'avais envie d'avoir, notamment la compilation gravée vinyle et tout. Je lui ai fait la liste. Mais oui. Elle m'a dit non, ça sera pas ça. Donc déjà, je lui ai dit. Mais peut-être c'est pour te dire non, pour te dire oui. Donc demain matin, je serai, et donc de mercredi, donc demain, je vous dirai exactement ce que j'ai eu, si ça a fait mouche ou pas, ou si je suis une fois de plus déçu. Après, elle a raison, Juliana, c'est peut-être un coup de bluff. Moi, pour moi, elle t'a juste dit non, mais ça sera ça. Peut-être pas, on verra. Mais bon, c'est vrai que là, je les ai pas vus, les pauvres. Faut décevoir, quoi. C'est vrai que c'est toute la difficulté de surprendre et de pas avoir envie forcément de donner ce que l'autre attend, mais de surprendre. Ça, c'est difficile. Moi, j'ai beaucoup de difficultés. Moi, faut que ça fasse flash tout de suite. Sinon, si je trouve pas, je préfère ou donner de l'argent ou alors effectivement demander à mes enfants qu'est-ce qui vous ferait plaisir et puis d'acheter et qu'il n'y a pas de mauvaise surprise et comme ça tout le monde est content. Alors, tu peux aussi faire plaisir sur un cadeau fixe qui est déjà prévu et avoir un petit plus surprise. Comme ça, le petit plus, ça peut être que positif. Tu vois, je sais pas, moi si je dis, tiens, je voulais 2-3 livres, elle me les achète, et puis qu'après, elle m'achète autre chose qu'un livre, un petit polo, un petit truc, ou même un 4e livre auquel j'avais pas pensé, ou en allant acheter le livre, moi j'aime bien. Bonus, quoi. J'aime bien un petit cadeau bonus, j'aime bien un ça, petit livre. C'est vrai. Voilà. Faut faire un peu des deux. Un petit peu des deux, faut mixer, voilà, exactement. Faut jongler. Bref, si vous avez envie d'intervenir ce soir sur ce sujet qui est large, évidemment, on rappelle quand même le chiffre du soir. 26% des Français avouent avoir reçu à leur anniversaire ou à Noël un cadeau qu'ils n'aiment pas et qu'ils détestent. Moi je me souviens, je l'avais dit aux antennes à Gabi, mais à Fun Radio à l'époque avec Diffoul, on avait fait le truc, c'est-à-dire que le lendemain de Noël on faisait une émission spéciale où les gens passaient à l'antenne et pouvaient vendre ou échanger leurs cadeaux comme ça entre eux par rapport à la valeur. Donc il y avait vraiment à l'époque les numéros de téléphone, ils s'échangeaient entre eux, après ils s'auto-géraient et c'est comme ça qu'on vendait. Et c'était dingue le nombre d'appels qu'on pouvait recevoir pour ça à l'époque. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui avaient envie de passer à l'antenne et pour le fun, mais il y en avait énormément et les trocs se faisaient parce qu'après on n'avait pas évidemment les smartphones donc on pouvait pas vérifier. On recevait beaucoup de courriers avec une photo des 2 mecs ou de la personne qui se retrouvait dans Paris ou à Nantes dans un endroit, ils s'échangeaient entre eux, ils se faisaient des photos mais tu sais qu'il y a un pourcentage énorme de gens qui revendent dès le lendemain. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fais si tu vois sur Vinted ou eBay le cadeau que tu as offert à quelqu'un? Tu dis l'enfoiré. Mais il faut tomber dessus, c'est-à-dire que quand t'as tes parents ils vont peu sur Vinted ou mais tu sais que j'ai vu des descriptions sur Le Bon Coin, jeu de merde. Mais t'imagines toi t'es le tonton qui t'a offert du c'est dur. Ça c'est chaud. Bon les enfants, en tous les cas si vous voulez intervenir, donc ce soir la programmation c'est Bibi qui régale, on va se régaler, croyez-moi, jusqu'à minuit, ça va être énorme. Et puis il y aura également le top 10 des films français les plus vus en France. Ça peut être pas mal. On parle d'entrée, de billets de vente, les billets vendus, on parle pas de streaming. Donc c'est le top 10 des films français les plus vus en France au cinéma, et on comptabilise dans ce classement, c'est uniquement les entrées, l'achat des billets. Voilà, il n'y a pas Arnaud Ducré forcément. Voilà, Arnaud Ducré n'est pas dedans. Ça c'est bien dommage. Bref, si vous voulez participer, évidemment, ça sera pendant l'émission. On va accueillir les premiers auditeurs de cette soirée parce que on a beaucoup parlé comme d'habitude, mais on aime bien faire ça au début avec l'équipe. À qui ai-je l'honneur, Juliana? Tu as Safia. Bonsoir Safia, bienvenue. Bonsoir Max. Comment vas-tu? Bien et toi-même? Oui, ça va très bien, en pleine forme. Happy birthday to you. Attends, laisse-la, on dirait. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Max. Happy birthday to you. On dirait pas Marilyn Monroe, mais on dirait Brigitte Monroe. C'est Brigitte Monroe. Vous allez dire un gros mot. Non, tu sais la fameuse Happy birthday to you, President. C'était très cul ça à l'époque. Merci, c'est adorable ma Safia. Merci beaucoup. Avec plaisir. Que cette année t'apporte bonheur, sérénité, pérennité à toi et à tes proches. Ouais. Alors quand on parle de l'année, l'année elle est bientôt finie. Donc tu parles de l'année par rapport à la date. Dans l'année de ton anniversaire. Voilà. Bonsoir l'équipe. Voilà. Bonsoir.
Alors, on rappelle, hein, donc quand on a l'anniversaire, on a l'âge de l'anniversaire, mais on est dans l'année de plus. Voilà, moi j'ai 56, on va dans l'année de 57e, parce que entre 0 an et 1 an, il s'est passé une année. Donc ça, c'est important à préciser. Oui. Bon, Safia, écoute, c'est très gentil, Safia. Toi, est-ce que tu as déjà reçu ou eu des cadeaux? Est-ce que tu fais partie des 26% des Français qui avouent avoir reçu lors de leur anniversaire ou à Noël un cadeau qu'ils n'aiment pas, voire même qu'ils ont détesté? Oui. Alors vas-y, raconte-nous. J'ai eu un gant pour cuisine. À quoi? Un gant pour la cuisine, pour les poils. Non mais là, honnêtement, c'est quelqu'un qui t'en voulait, non? Qui voulait. non, mais c'était une bitch. C'était qui? Et c'était qui dans ta famille? Une pote, c'était une pote. Ah, une pote. D'accord. Mais ça c'est fait, c'est un cadeau humour. Non. Elle était très, très bien emballée, très bien présentée pour mon anniversaire. Voilà, mais c'est pour ton anniversaire. Quel enfant. Donc, elle a, tu crois que réellement, elle a pensé bien faire en faisant ça? Oui, mais en mode heureuse, quoi. Ah ouais. Parce que moi, je réagis de suite, nature peinture. Gros Paul, salope, grosse pute. C'est ça de merde. Tu vas te prendre le gant dans ta gueule, grosse connasse. Je vais te mettre la tête dans le four quand il sera bien chaud. Salope, dégage. Exactement. Non mais tu l'as pris comment? T'as cru avec rigolade? Pas du tout. Mais c'est pas une copine, moi, ça. Je fais toujours. Mais moi je fais toujours mouche. C'est-à-dire que les gens, quand ils reçoivent des cadeaux, ils disent putain, mais elle est dans notre tête. Et moi, je reçois. Ah ouais, non mais il y en a. Mais franchement. Non mais toi t'es forte. Il y en a qui sont forts comme toi, qui arrivent à trouver toujours le cadeau qui tue. Ouais. Moi je suis team Juliana. Ouais. Voilà, moi aussi je suis team Juliana. Juliana, tu fais bien attention. C'est-à-dire qu'il faut toute l'année faire attention. Mais tu sais que moi j'ai des trop bons cadeaux à chaque fois. Mais non, mais il y en a qui font attention toute l'année aux gens qu'ils aiment bien. Quand il y a des conversations, ils notent des choses. Ils disent ah bah tiens, elle a l'air d'aimer ça. Elle a l'air d'aimer ça. Puis le jour de l'anniversaire, effectivement, tu t'orientes vers ce genre de choses. Ah non, moi par contre, je fais tout à la dernière minute. Ah bah voilà. C'est-à-dire que 2 jours avant, je vais me dire putain, c'est l'anniversaire. Inadmissible ça. Qu'est-ce que j'achète? Et après, je me rappelle les goûts, machin. Mais à chaque fois, je tape dans le mille. Le cadeau que tu m'as offert. Là, je l'ai pas encore acheté, mais demain. Un scooter, un nouveau scooter. Putain, j'aimerais bien savoir là. J'ai hâte de voir le cadeau de Juliana là. Bah écoute, tu verras. Ouais. Il faudra que tu partages. Tu verras. Alors, c'est quoi cette histoire de gants? Comment ça se termine cette histoire de... comment ça se termine? Elle a fini à la porte. Elle a fini. Donc non, mais c'est mon anniversaire. Ouais. C'est mon anniversaire. Je te fais des cadeaux de dinguerie depuis. On se connaît depuis l'enfance. Chaque fois, tu me fais des cadeaux éclatés. Là, c'était la fois de trop. Donc, c'est pas vraiment une copine, parce qu'une vraie copine. Non, mais là, je l'ai compris. À un moment donné, tu finis par comprendre. Au début, tu te dis c'est de la maladresse. Tu te dis bon, elle est un peu débordée, elle est un peu perchée, elle est un peu fatiguée. Bon, elle sait pas où elle est. Mais Bélène, tu peux pas me faire ça à mon anniversaire. M'offrir un gant pour la cuisine. J'aime bien faire à mon meilleur ami, lui, il adore lire, donc je demande à sa femme avant, est-ce qu'il a déjà acheté les livres qu'il aimerait avoir et tout, pour être sûr de ne pas le racheter, pour pas faire la connerie du double. Est-ce que je fais à chaque année? Maintenant, il a une petite collection, ça fait des années que je fais ça, je lui achète quand même 2 livres, donc 2 ou 3 livres, 2 livres qu'il kiffe, qu'il va kiffer à lire, et un autre pourri de chez pourri. Et ça, j'adore lui offrir, il le sait, c'est le joke entre nous, ça j'adore. Donc je lui donne par exemple la vie de Rika Zaraï, je lui ai acheté le livre de Loana, tu vois, tu lui offres au début, c'est comme ça, et après tu lui donnes le truc, il ouvre le truc de Loana, et maintenant c'est un rituel, à chaque fois qu'il va recevoir peu importe ce que je vais lui offrir, à chaque fois je dis écoute, j'ai un petit cadeau pour toi d'abord, et puis ce que j'aime bien c'est l'offrir quand le truc il a cartonné, c'est de l'offrir en livre de poche, à 8 €. Et donc il a la vie de Rika Zaraï, et à chaque fois je lui donne, ça lui fait une petite collection. Il y a, je sais pas moi, le livre de To Be Free, tu sais, la vie des To Be Free. Ça, j'adore faire ce petit cadeau merdique. C'est excellent. C'est moi, de toute façon, je suis au-dessus de la moyenne. Je suis au-dessus du lot, comme on est. Oui. C'est non négociable, les gars. C'est non négociable. Bon, ça m'a fait plaisir. Prenez exemple. C'est difficile. C'est ça, à un moment donné, le naturel revient au galop. Tu l'as ou tu l'as pas, ce talent. Ça se travaille, mais bon, c'est pas toujours. Non, mais tu peux transmettre. Tu es dans la transmission. Donc je le fais avec mes enfants, mais ils comprennent rien. Mais bon, on va voir, parce que la succession, il va falloir l'avoir. Merci, Safia, d'avoir appelé en tous les cas. Et merci à vous. À très bientôt. Portez-vous bien. Oh, elle est adorable, elle est gentille comme tout. Bisous, ma Safia, évidemment. Si vous voulez intervenir en live, n'hésitez pas. 32 16, touche 6. Si par bonheur vous avez envie d'appeler le standard et vous passez directement dans l'émission de la Libre Antenne ce soir, en ce 21 octobre. 06 1980 1990. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc 26%, on le rappelle, 26% des Français avouent avoir reçu pour leur anniversaire ou à Noël
un cadeau qu'il n'aime pas, voire même qu'il déteste. Et tout à l'heure, on va jouer au top 10. Alors là, peut-être que vous jouerez de chez vous ou par WhatsApp, le top 10 des films français les plus vus en France. On parle des entrées, etc., etc. Donc vous continuez évidemment à envoyer vos messages. Les enfants, on va se faire un petit kiff parce que ce soir c'est Bibi qui régale au niveau de la programmation musicale. Ah bah oui, ce soir ça va être du très très lourd. Donc je me fais plaisir. Hein. Donc direct j'attaque. Ah bah là ça, voilà. Direct 1979, les B-52s, Rock Lobster. Qu'est-ce que j'adore ça. C'est la libre antenne sur RMC Gold. Oh oui. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Petite pause dans un instant de moins d'une minute, moins de 60 secondes. On va se retrouver avec vous et Laetitia dans quelques instants qui sera là. Et puis attention à venir parce que ce soir c'est ma programmation, c'est mon anniversaire, je fais ce que je veux. Enfin, ceci dit, c'est mon anniversaire tous les soirs, mais là ce soir c'est encore pire que d'habitude. Après les B-52s, ça sera les Kajagougou Toucha. Alors pourquoi d'ailleurs j'ai choisi les B-52s Rock Lobster? Déjà parce que l'album de 79, du début à la fin, il y a Planète Claire, il y a un morceau qui s'appelle Lava également, 52 Girls, qui est absolument dingue. Donc là, il y avait le Rock Lobster, mais tout l'album est dans cette couleur-là. Et moi, j'ai souvenir d'un moment précis où il y avait une soirée, je dois avoir 15 ans, 16 ans, et j'avais un pote qui avait 1 an ou 2 de plus que moi, qui était venu sous le bras avec des disques, dont celui-ci, et des Bururiers Noirs avec le Salut à toi. Et là, ça a été les révolutions. Il m'a dit, tiens, il y a ça, il y avait les soirées, on avait déjà les platines. À l'époque, on mixait pas, on mettait les disques les uns derrière les autres, c'est dans le salon. Et il a commencé à revenir avec ses disques, il a dit, tiens, il faut mettre ça. Il a mis le Rock Lobster et un autre morceau qui s'appelle Planète Claire. Et là, ça a été la révolution dans la tête de Maxos. Et là, du coup, j'ai dit, je vais acheter cet album-là. Et il m'a plus jamais quitté. D'ailleurs, c'est l'album éponyme. Hein. Ça veut dire que quand on appelle ça un album éponyme, c'est un album où il n'y a pas de titre. C'est-à-dire que le nom de l'album, c'est le nom du groupe. Donc, The B-52, c'est l'album jaune à avoir absolument. Donc, dans quelques minutes, on va se replonger dans l'année 1983 tout à l'heure, évidemment, avec le classique, mon numéro et mon morceau préféré de tous les temps des années 80, ça sera tout à l'heure Too Shy avec le titre avec l'artiste Kajagougou pour la pop anglaise. Et dans un instant, on va voir Laetitia qui est avec nous, mais juste avant la petite pause de 60 secondes. Comptez, attention, on y va. Top, c'est parti, comptez. RMC Gold. La libre antenne de Max, c'est sur RMC. Non mais oh, Max, tu pensais vraiment qu'on allait commencer l'émission sans te le souhaiter? Max, oui. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Maxo! Joyeux anniversaire! Ah, c'est tout? Ah, il va même pas jusqu'au bout, Pascal, il le fait. Ah. Oh là là là. Joyeux anniversaire! Ouais. C'est vraiment la chanson là. Surtout cette version-là, elle est méga beauf. Mais c'est restaurants. J'adore. Bah oui, mais non, le meilleur, la classe, c'est Stevie Wonder, le Happy Birthday. Ah bah oui. Happy Birthday. Ça, c'est trop haut de gamme pour nous, donc on peut pas. Nous, c'est Patrick Sébastien. C'est les reprises. Ah voilà. Anniversaire. Ce qui aurait été bien, c'est la grenouille, la Frog, qui aurait fait un joyeux anniversaire. Ça aurait été parfait, ça. Ah, la merguez partie, si les musclés avaient fait. Ils ont pas fait les musclés je sais pas, je crois pas. Ah, peut-être. Joyeux anniversaire. Ah, c'est bon. Ah, Patrick, mon petit patou, qu'est-ce que c'est bon, ça. Qu'est-ce que c'est bon. Merci en tout cas à tous ceux qui me laissent des messages, même en message privé sur TikTok, sur Instagram, évidemment. Merci du fond du cœur d'avoir pensé à ça. Ça fait toujours excessivement plaisir. On va accueillir maintenant Laetitia dans la libre antenne du soir sur RMC Gold. Bonsoir Laetitia. Bonsoir, comment ça va Laetitia? Allô Laetitia? Ah, on t'entend pas bien Laetitia. Laetitia? Laetitia? Bon, est-ce qu'on va la rappeler? On peut peut-être passer à Sandy? Ouais, on va passer à Sandy en attendant. Bonsoir Sandy. Attends. Bah quoi? Ah, c'est un par un, d'accord. Bah, c'est un par un. On l'a pas en direct. Ça y est, elle est fatiguée, l'autre, elle transpire. Attends, vas-y, calme-toi. Vas-y. Allô, Sandy. Ah, bah Sandy est là. En direct, parce qu'on avait Laetitia qui avait un petit souci de téléphone. Et du coup, on est passé directement à toi, Sandy. Comment ça va, mon Sandy? Bah écoute. Ah non, mais vous savez, attendez. Alors, c'est super sympa. C'est bien la antenne. Est-ce que tu m'entends? C'est la première fois que ça nous arrive, ça. Sandy, est-ce que tu peux te déplacer très légèrement de là où tu te trouves? On n'entend rien. Sérieux? Ah, là, c'est mieux. Comment ça va, mon Sandy?
Bah, ça va et toi? Bah ouais, très très bien, en pleine forme, au taquet. Ce soir particulièrement, mais tous les soirs. Toujours un bonheur d'être là. Voilà, c'est cool. Ah, puis anniversaire, hein, quand même. Ah bah quand même, j'attendais. Ah bah oui. Là, je commençais à discuter un peu avec toi. Je dis, il va attendre quand pour me le souhaiter. J'avais calé le Stevie Wonder, mais. Tu l'as pas. Mais attends, je peux le mettre si tu veux pour toi. Attends, Stevie, attends. Ouais, pour toi, tu le mets pour lui. Ouais. Ouais, je vais le mettre pour toi, c'est pas pour moi. Hein. Le Happy Birthday. Happy Birthday. Bah, le Happy Birthday, c'est vrai que celui-là, il est quand même. Ça, c'est dans tous les gâteaux qui arrivent dans les restaurants. Ça, c'est le classique. Ça, c'est. C'est là que t'as envie de dire au mec ta gueule. Non, on préfère écouter le morceau de Stevie que d'entendre les mecs chanter dans les restaurants. Happy Birthday. Ah, le Stevie Wonder, le Happy Birthday, il est quand même. Les droits d'auteur, il est malin. Hein. Et les collecteurs, il est malin. Magnifique cry. C'est pas grave, Sandy, on l'a calé pour toi. Bon, à part ça, comment ça va, la vie, elle est belle? Bah, elle est belle, qu'est-ce que c'est comme ça. Ah oui. Est-ce que tu fais partie des 26%? Parce que c'est ça qui est dingue, c'est qu'à chaque fois, quand on a des pourcentages et qu'on demande aux gens de réagir, ils sont toujours dans les pourcentages, à se demander s'il n'y a pas plus dans les pourcentages. 26% des Français avouent avoir reçu au moins une fois dans leur vie, à Noël ou à leur anniversaire, un cadeau qu'ils n'aimaient pas, voire qu'ils détestaient. Est-ce que ça a été ton cas, Sandy? Bah, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est pour ça que les 26, ça me paraît faible. Parce qu'il dit, ils avouent, donc les autres, ils avouent pas. Il y en a qui avouent pas, qu'à demi-mot. Ça m'étonne qu'il n'y ait que 26%. Oui. Mais c'est vrai. Que moi, j'en ai eu sur plusieurs Noëls, j'ai eu plusieurs cadeaux pourris. Ah oui, mais alors après, on considère que t'es une personne. Même si t'es arrivé plusieurs fois, ça fait pas grossir le pourcentage. Je vais mentir un peu. Ouais. Alors après, c'est de se demander quand une fois ça va, mais quand c'est souvent comme toi, c'est à se demander si la personne, elle attire pas des cadeaux de merde. Peut-être. Tu vois, c'est comme un mec qui se plaint en disant putain j'ai une meuf possessive, puis après une deuxième, une troisième, on dit écoute, c'est pas toi le fou. C'est peut-être pas la meuf, mais est-ce que c'est pas toi qui dans le casting est pas bon? Tu vois, donc qu'est-ce que t'as reçu comme cadeau de merde, Sandy? Ouais, des vieux pulls pourris, beaucoup de fringues, mais c'est souvent dans la fringue. C'est souvent dans la fringue. Parce que ça, c'est trop de goût. Il y a ton goût qui rentre en jeu, c'est compliqué. Ce qu'on peut faire d'ailleurs. En fait, moi, les fringues, moi, je suis vachement difficile. C'est chacun son style et quand on fait un pull marron à l'ancienne. Alors après, la bonne ruse, Sandy, ce qu'on peut faire, c'est que quand tu reçois un cadeau comme ça, un pull, c'est de l'essayer devant la personne et d'essayer de s'arranger, ce qui peut des fois être vraiment le cas, même quand c'est pas le cas, de dire que c'est pas la bonne taille et de demander si t'as le ticket. Et en réalité, quand tu vas non pas changer la taille, tu changes carrément de modèle. Ouais. Moi, je l'ai déjà fait. Moi, on m'a déjà mis du large. Alors, tu sais, j'étais encore à l'époque médium. Maintenant, je suis plus. Bah, tu sais, de me dire, tiens, t'es un peu cintré. Ah, je l'aurais mis. Ah, la personne te dit, ah, c'est vrai que c'est pas con. Bah, tiens, je te donne le ticket, tu pourras aller changer. Et après, tu vas là-bas. Et là, la personne te revoit. Plus tard, t'es pas avec le même pull, là, c'est pas grave, tu dis qu'il y avait plus ta taille. Donc, du coup, t'as fait un avoir, quoi, que t'as récupéré, t'as acheté autre chose. Malin. Bah ouais, c'est pas mal. Malin. Ah bah, moi, je suis un peu pute dans la vie, donc, pas de problème. Si vous me demandez des trucs comme ça, des petites techniques. Il y a toujours des petites techniques. Un peu tepu, toi. Tepu, mais classe. Bah oui, Juliana, c'est tepu classe. Non. Bah si, parce que toi t'es pas vexé, tu me fais un cadeau, je te dis ah putain Juliana c'est un peu trop machin, ou j'en sais rien, ou. Bah je pense que je préfère qu'on me dise j'aime pas. Ah bah là de toute façon elle pète un câble. Juliana, si elle te chope à la caisse du magasin, qu'est-ce que tu fais? Bah ouais, mais tu avais dit que tu changeais juste de taille, t'as pas dit que tu changeais de modèle? Et vas-y là. Et là elle te bloque la voiture à la sortie du parking. Mais c'est mort. Avec 2-3 potes, et là elle te met 2 parpaings. Les poubelles en feu. 2 gros parpaings énormes là, tu sais, pour pas sortir. Et là t'es bloqué, hein Juliana? Ouais. Ah ouais, elle dit pas non, hein. Totalement. Elle dit pas non, hein. Bah non, mais je préfère qu'on me dise j'aime pas plus. Bah après moi ça m'arrive pas vu que je fais que des bons cadeaux. Ouais, non mais imagine, toi en plus si tu fais toujours des beaux cadeaux que par malheur quelqu'un dit qu'il a pas aimé, mais c'est double vexage toi, non? Ah là c'est compliqué. Bah voilà, il est là le truc, c'est qu'on le sait que t'es compliqué. Après tu vas péter un câble. Non mais abuse pas. Tu me vois comme, je sais pas comment tu me vois. Non mais comme quelqu'un qui offrira plus de cadeaux à cette personne. Non mais puisque c'est comme ça, je t'offrirai plus jamais rien. Mais c'est vrai parce que t'as un statut à entretenir. On sait que t'es la. Bah oui. C'est celle qui donne les plus beaux cadeaux. T'es la casse-couille de la team, c'est d'accord. Et ben il faut l'entretenir ça. Bah oui, ça s'entretient, ça s'arrose, c'est machin. Si c'est du comme jour ça. au lendemain tu nous déçois avec un cadeau de merde, on va te dire Juliana. On est déçus. Bah ouais, donc. Bien sûr. Donc tu préfères qu'on te dise je l'ai déjà ou c'est pas trop ma cam ou j'aime pas trop. Tu préfères qu'on te dise ça? Bah oui. T'es sûr que tu pètes pas un câble? Bah oui, je suis. T'es sûr que le mec il prend pas une gifle ou un coup de poing ou... Mais non.
Après, il y a la façon de dire les choses. Si tu dis ça me plaît pas trop, ça va. Si tu dis il est vraiment pas ouf, tu sais que là, même Sandy, même quand on lui parle à Juliana comme ça, on la regarde pas dans les yeux, on parle comme ça. On a peur du regard. T'es sûr, Juliana, que j'attends la fin du sketch, mais tu me diras quand t'as fini. Non, mais c'est vrai que c'est toujours délicat les cadeaux. Moi, c'est vrai que des fois, ça peut être des choses. Après, ça peut être des cadeaux qui peuvent t'aller. Mais tu te dis, franchement, c'est abusé, c'est des caleçons, des chaussettes. Tu sais, les grands-parents, ils vont faire ça, des fois, ils posent bien faire. C'est vraiment des trucs de la vie de tous les jours, mais c'est des trucs chaussettes, caleçons. J'ai envie de dire parfois. Ouais, mais c'est parce que t'attends à ce moment-là, tu vas toi-même. Ouais, non, mais franchement. Le coffret parfum. Non, mais le coffret, faut arrêter. Ça n'existe plus. Le rasage. Le gel douche. Le brut et le Scorpio, faut arrêter. La bougie parfumée. Qui bien souvent le parfum, l'idée est pas mal, mais souvent le parfum, c'est pas dans tes goûts. Mais tu vois, quand je sais pas quoi offrir à quelqu'un dont je suis pas très proche, je confirme ce que j'ai dit. L'idée est bonne, mais il faut être sûr du goût du parfum, parce qu'il y en a des fois, moi j'ai l'impression de sortir les vanille, un truc de base. Voilà, mais après ça dépend de la marque. Après, ça fait vraiment pas prise de tête, quoi. Bah c'est vanille-chiotte, parce que des fois. Je répète, c'est quelqu'un que je connais pas trop. Tu vois, mais un mec ou une nana. Quand on fait tu sais, quand on offre plein de cadeaux dans une boîte ou un truc comme ça, c'est voilà, tu t'offres à n'importe qui, un mec ou une nana. Non, mais une belle petite écharpe, un petit truc, ça peut être sympa. Bah attends. Bah si, en vrai, ça va, c'est une tenue vestimentaire, c'est un truc sympa ça. Pour un collègue, je sais pas. Faut les coffrets cadeaux, tu sais, les trucs de voyage ou quoi. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal les week-ends. Ouais, mais c'est un peu empoisonné quand même. Parce que t'as 3 ans. Personne s'en sert jamais. Tu t'en sers jamais. 3 mois, c'est un an. T'as un an. 3 ans, oui, non. Mais sur 3 ans. Oui, t'as parfois 2-3 ans. Et en plus, il y a des douilles. Tu t'en sers jamais. Il y a des jours massage réservés. Massage, Sandy, toi, tu fais pas les trucs comme ça, les boîtes, un petit massage. Smartbox et tout ça, Wonderbox. Ouais. Ouais, bah moi j'adore. Moi, tu vois, par exemple, j'ai déjà offert des cartes cadeaux, tu sais, avec 100 ou 150 euros de massage. Comme ça, la personne, elle a le truc, mais après, elle choisit si elle préfère un massage donc du visage, le massage du visage, ou une de la nuit, message de la nuit. Un petit happy ending. Après, j'ai acheté des cartes, c'est vraiment dans le 18e au Pigalle, tu vois, Sandy. Un petit massage avec finition. Voilà, exactement. Ça c'est. Moi, je choisis finition. Voilà, avec finition, c'est à Pigalle, c'est tranquille. Voilà, c'est plus 20 balles par contre. Voilà, c'est 10 balles la couille. Non, on rigole. Juliana, toi, tu savais un cadeau justement comme ça. Attends. Moi, j'ai pas fini ma phrase. Juliana, elle sait que je suis beaucoup plus sérieux que ça. Non, sur oh mon Dieu. Non, pas ça, mais. C'est 10 balles la boule. Juliana, d'ailleurs. Il a fait un rapprochement. J'allais dire une carte cadeau. Genre, si tu reçois une carte cadeau, justement pour des massages ou je sais pas moi, pour du parfum. C'est des fois les gens font ça, c'est fort. Est-ce que ça, tu trouves ça bien? Tu dis bon, la personne quand même m'a ciblé, elle sait que j'aime bien ce genre de choses, mais elle a pas quand même choisi le massage. Ça sera à moi de choisir ou le parfum, le machin. Ou est-ce que tu dis putain, je préfère avoir vraiment le parfum, le bijou, enfin le truc, tu vois ce que je veux dire? Non, moi je pense que c'est bien. En plus, du coup, c'est pas une prise de risque. T'es sûr que la personne, elle peut choisir quelque chose qui lui plaît avec. Donc, mais c'est pas juste tu donnes l'argent et tu dis tu t'achèteras ce que tu veux. Là, on est quand même déjà dans un autre level. Voilà, c'est ça. Mais pour quelqu'un qui est compliqué, c'est mieux que tu dises voilà, je t'offre un massage, maintenant tu choisis le massage, l'heure, le truc, machin, et je paye, quoi. Oui, c'est pas mal ça. Tu fais un bon d'achat de 100 €. Il y a des cartes cadeaux, Monoprix, Carrefour. Tantôt, on a compris que c'était Auchan, mais c'est pas ça de base. Les cadeaux, je te jure. Mais ça marche partout. Dans tous les magasins, j'ai l'histoire d'or et tout, ils font tout ça. Tu peux tous faire. Bien sûr. Ça, c'est une façon de ne pas prendre de risque sur l'achat pur du cadeau, mais d'orienter vers un bijou, vers une montre ou ça. Mais ça, c'est pas mal. C'est ça, histoire d'or. Bah oui, histoire d'or. Je suis sûr. Ça, Tati Or, c'est très bien, Tati. Mais c'est ça. Voilà, c'est très bien. Ça, c'était parfait. Sandy, est-ce que toi, je sais pas, maintenant, toi, tu essaies toujours pour une personne, pour un anniversaire ou un Noël, tu essaies quand même de te casser un peu le cul. Il y en a qui aiment bien faire ça, qui s'y prennent à l'avance, qui adorent ça. Essayer toujours, même peu importe si ça fait 20 ans, de toujours essayer de trouver le petit cadeau qui fait mouche par rapport à la personnalité, au moment. Ah, mais carrément. Carrément, j'essaye de. Je connais la personne, donc je me dis ça va aimer. Oui, mais moi aussi. Mais par exemple, je sais que je serais moins comme ça. En fait, j'aurais jamais le même cadeau. Oui, heureusement, évidemment. Si tu achètes tout le temps. Moi, j'ai offert le même mug à Yanis. Au bout de 20 ans, on peut revenir 20 ans en arrière. Tu te rappelles pas, j'avais acheté ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, il faut toute l'année écouter, puis dès que tu l'entends parler d'un truc ou dire apparemment elle a l'air d'être sensible à ça, et par rapport aux années, aux époques, c'est vrai que c'est. J'ai toujours mon dictaphone à côté de moi. Toujours un petit dictaphone, toujours de quoi noter. Oui, c'est toujours très important. Quel est le plus beau cadeau que tu as reçu, Sandy? Est-ce que ça te vient à l'esprit entre Noël et anniversaire? C'est quand ton anniversaire déjà? C'est quand? Le 16 mars. 16 mars, ouais. C'est quand? C'est une bonne date, ça. Très belle date. Ouais, c'est pas mal. Poisson. C'est pas mal. Non, mais dans le temps.
Mois de mars, c'est bien. T'es loin t'es dans une bonne période. Il commence à faire beau. T'es pas, tu tombes pas dans les fêtes de grandes dates. Moi, j'ai mes enfants, j'en ai deux. Par exemple, c'est le 24 décembre et l'autre c'est le 30 juillet. Donc vacances scolaires, pas de. T'es obligé de fêter d'anniversaire avec tes potes. C'est ou le 30 juin, un mois avant, ou après. Mais t'es passé à autre chose. Donc souvent, et puis personne t'appelle pendant les vacances. Les anniversaires en juin, ouais, c'est chiant. En juin, ça peut encore aller. Mais 30 juillet, personne t'appelle. Lui, il a aucun pote qui l'appelle parce qu'ils sont en vacances. Les mecs, ils pensent pas. Relou, ça. Puis le 15 août, il dit putain, j'ai oublié d'appeler mon pote. Et puis il l'appelle et puis c'est déjà trop tard. 30 août. Toi, t'es 30 août. Non, moi. À 30 août, on peut t'oublier. Oui, comme toi. Mais non, les gens normaux y ont pensé, je te jure. C'est vrai, mais. Surtout que je suis vraiment. On avait repris, quoi, là, l'émission. C'est vrai que t'avais repris depuis 5 jours en plus. On avait repris, ouais. Voilà, on avait repris. Il y a des gens, ils m'envoient des messages pour l'émission, mais ils me disent pas bon anniversaire. C'est vrai. Ça peut arriver. Non, ça n'arrive pas. Vraiment, je te jure. Ça arrive. Ah oui, d'accord. Les autres animateurs radio avec qui t'as bossé, eux, ils y pensaient? Oui. Ah, d'accord, ok. Mais au bout de 4 mois de collaboration? Oui. Oh, d'accord. Ok, d'accord, je le note. C'est pour ça que j'ai noté. C'est pour ça que c'est très important de noter les anniversaires. Ouais, tu voulais dire que tu as ouvert ta bouche et qu'une fois de plus, tu as voulu me casser? Non, je voulais dire rien du tout en plus. C'est parce qu'il a dit ça a mentionné le 30 août. Donc bon. 30 août, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un anniversaire. Ça... Toi, quand tu étais plus jeune, on oubliait ou pas? 30 août? Non. En fait, je comprends pas que l'excuse de c'est le 15 juillet, on oublie, c'est les vacances. Non, 30 juillet, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu veux fêter ton anniversaire avec tes potes. Ah oui, tu c'est ça, mais après, ça, je disais, c'est que un message, nous, avec mon fils, on lui propose de le faire, tu vois, fin juin, donc il dit ouais, non, parce que pour lui, c'est un mois et demi avant. Plus tu rentres dans les études, plus quand t'as le bac ou machin, les mecs, des fois, en seconde, ils ont fini au mois de mai, donc, et, tu vois, c'est 2 mois avant, ça n'a aucun intérêt. Le faire en septembre, ils vont dire ouais, c'est passé depuis un mois, t'as l'impression que t'es déjà dans l'âge depuis un mois, donc tu dis putain, plus aucun intérêt. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est une erreur qu'on a faite avec ma femme. C'est une erreur. On le reconnaît. Calculer ça. Elle se calcule. On s'est retenu 5 jours. Elle a attendu. Et puis après ça a été poussé. À un moment donné, il fallait y aller, quoi. Ouais. Donc au bout de 12 mois dans le bide, il a fallu y aller, quoi. Là, maintenant, il y a une stat là. Si tu fais un gosse maintenant en novembre, 9 mois plus tard, c'est la Coupe du Monde. Ah, et ça, donc, tu seras donc tu peux l'appeler Ribéry. Ah ouais, ça peut être pas mal. Ah oui, il y en a qui calculent pour être en congé paternité pendant la Coupe du Monde. Eh oui, bah oui. Oh, les saligots. Eh oui. Toi, Sandy, t'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 sœurs jumelles. Et tu fais cadeau, tout ça, t'y penses à chaque fois, tu sais exactement faire. Avec 2 sœurs jumelles, ça doit être difficile. Elles ont vraiment des goûts radicalement différents ou elles ont les mêmes goûts? Ouais, non, quand même différents. Ça va. Ouais, c'est pas simple ça. Mais mon plus beau cadeau, je me rappelle, j'avais 13-14 ans, c'est mes sœurs qui me l'ont fait. Ils m'avaient acheté pour mon anniversaire un scooter. Ah ouais, mais là elles pensent pour 2, parce que des sœurs jumelles elles pensent pour 2. Un scooter, bah oui, c'est plus simple. Elles ont le même cerveau, elles bossent en même temps, elles ont la connexion. Ça c'est, et quand t'as c'est vrai que j'y ai jamais pensé. Quand t'as des jumeaux, des frères jumeaux, parce que des fois ils peuvent avoir les mêmes styles. Tu vois, tu prends les frères Lebrun, alors là c'est pas des jumeaux, mais t'as l'impression que c'est tellement les mêmes, tu dis putain, faut que j'offre la même. Ils vont tous les deux kiffer la même chose. À tort. Tu vois, des raquettes de ping-pong, des balles de ping-pong. Le vieux cliché. Un filet. Voilà, avec un t-shirt marqué ping devant et pong derrière. Non. Il y en a un qui a ping et l'autre la pong. Bah ouais. Ah, ping et pong, ouais. Et pong ça se complète bien. Après, c'est de savoir qui est ping et qui est pong. Ouais, c'est quand même tic et tac. C'est vrai que c'est pas simple quand t'as des sœurs jumelles, Sandy. Bah non, c'est dur. Hein. C'est dur. De toute façon, la vie est dure. De toute façon, d'une manière générale, en ce moment, tu vois, la vie est compliquée. Tu vois mieux. On peut quand même dire que c'était mieux avant, non? Ah, carrément, c'était mieux avant. C'est mieux avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas de jumeaux, ça n'existe pas. Avant, dans les années 80, c'était interdit ça. De toutes pièces par la CIA, les ovnis, les Raël. Les Raël et voilà. Et puis évidemment, et Jean-Pierre Sauzère, j'allais le dire, évidemment, tu me l'as enlevé de la bouche. Merci, bon Sandy, en tous les cas, d'avoir passé un petit moment et d'avoir passé une tête. Merci, mon pote. Bonne bourre à toi. Allez, salut. Ciao. Alors, il y a beaucoup de monde qui appelle, évidemment. Vous continuez, 21 octobre aujourd'hui, 06 1980 1990. Je rappelle qu'on va faire le top 10 des films français les plus vus en France au cinéma. On parle que des entrées de cinéma. Donc là-dessus, vous allez pouvoir vous ruer également sur le WhatsApp au 06 1980 1990. Est-ce qu'on a récupéré Laetitia ou pas? On est en train. Sans déconner. Bah, on n'y arrive pas. On l'avait récupérée, mais elle vient de raccrocher. Mais qu'est-ce qu'elle nous va commencer à nous faire chier? Je la elle va pas nous casser les couilles, elle. Non, mais elle veut l'héritage. Ah non, mais là, c'est pas ce cas-là. Mais au début, on était gentils. Mais là, à un moment donné, faut y aller là. Bon, on va voir Laetitia. Bonsoir, Laetitia. Attends. Alors, apparemment. Oui. Bah, je pense pas. Elle veut pas. Mais peut-être qu'elle veut pas passer. Mais attends, on va rappeler.
Elle veut saboter l'émission. Non, elle veut pas saboter l'émission. Elle était là. On l'appelle, d'accord, ok. Je l'entendais dans mon casque, tout allait bien. Attention, on l'appelle. J'espère qu'elle va décrocher. Laetitia, en direct live. Maintenant, on se fait même plus chier. On l'appelle les auditeurs. Un jour, je vais faire ça. Quand on aura plus d'auditeurs, on a une liste de numéros, on les appelle en direct. Ouais, salut. Ouais, mais là, c'est pas le moment. Ouais, non, là, faut que t'aies un sujet. Là, il nous manque un quart d'heure. Il nous manque un quart d'heure. Déberre-toi, trouve-nous un truc. Bon, apparemment, elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Écoute. Elle doit faire caca ou ça fait caca les filles? Non, Juliana, non, je crois pas. Peut-être. C'est une bonne réponse, ça. Peut-être. Peut-être. On suppute que les filles feraient caca. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, j'espère qu'on l'aura d'ici quelques minutes. Laetitia, évidemment. Je rappelle que ce soir, pour le birthday, je me fais ma programmation. Je me suis mis un bon B-52s 1979 avec le Rock Lobster. Dans un instant, ça va être le Kajagougou Touchai pour l'année 1983. Puis après, vous dites, mais qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme son avant minuit? Mais non, c'est la surprise. Vous le saurez en temps et en heure. C'est comme le cadeau. On va pas te dire tout de suite, tiens, je t'ai offert ça, ça et ça. T'as plus qu'à regarder. Tiens, les livres, c'est là. Non, attention, ça, c'est les livres, je te les donnerai après. C'est la surprise du chef. D'accord. Bah oui, 26% des Français avouent avoir reçu à leur anniversaire ou bien à Noël, voire même des fois les deux. Alors ça, c'est le pire. Quand à Noël quand t'as été déçu à ton anniversaire et que t'es déçu à Noël, là, c'est le... Imagine un mec qui t'offre, je sais pas, moi, par exemple, un pull de merde, et puis tu lui dis rien, tu dis que t'étais content, et puis à Noël, il dit, tiens, comme t'avais aimé le premier, regarde, maintenant, il y a une autre couleur, et puis il te l'offre en deuxième. Ou alors, je sais pas, moi, il t'offre un livre, il y a le tome 2. Ça, c'est horrible. Non, ou un pyjama. Ou un pyjama. L'anniversaire, tu prends le haut et Noël, tu prends le bas. Tiens, comme t'as aimé le pyjama, je t'ai offert, il y a le peignoir qui va avec, ou le. Oh là là, ça, c'est horrible. Oh, les chaussettes, tout qui va avec. Quelle horreur. Mesdames, messieurs, continuez. Évidemment, on est là jusqu'à minuit. C'est un vrai bonheur d'être là. Évidemment, du lundi au jeudi. On parle de la libre antenne. Le vendredi, d'ailleurs, ça sera la playlist de ta vie avec Tom Dice. Tiens, il faudrait que tu cales tous les soirs l'extrait. Non, c'est pas celui. C'est Tom Fragé. Tom Fragé. Pourquoi je dis Tom Dice? J'ai pas compris. parce que Tom Dice, c'était le duo que avait fait Elisa Tovati quand elle nous en avait parlé, qu'elle avait cartonné avec ça. C'est Tom Fragé. C'est des tops, c'est un top. Oh, ça va, c'est bon. C'est le tome 2, là. Oui, un tome peut en cacher un autre. C'est comme un train. Tom Fragé qui avait fait Lady Melody. C'est ça, Lady Melody. Oh, voilà. Ben oui. Bon, ça. Tom Fragé, pardon, évidemment, sera notre invité dans la playlist de ta vie. J'en fais un petit coup de promo comme ça entre 22h et 23h. Ça sera ce vendredi à venir. Vous savez, on est que mardi, mais le temps passe très très vite. Écoutez, puisqu'on est là, qu'on est bien, dans un instant, j'espère qu'on aura Laetitia. Maintenant, on y tient, c'est notre fil rouge de la soirée. J'espère qu'elle sera avec nous en direct live. Hein. Et puis, ça, c'est mon morceau préféré de tous les temps des années 80. Ah ouais. Si je pouvais faire un album, une sorte de best-of, je pense que je mettrais les 5 premiers morceaux. La plage, ça serait les 5 mêmes, le même. Et sur la face B, je mettrais 5 titres, ça serait 5 fois Kajagougou Touchai. Ah ouais, non mais c'est le titre qui m'a le plus marqué dans l'histoire des années 80. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. 1983, Kajagougou Touchai. Et puis après, j'espère avoir Laetitia en direct live avec nous dans l'émission de la Libre Antenne. Ça me ferait tellement plaisir. Et puis le top 10, et puis vous jusqu'à minuit. Quel bonheur. Gabi, c'est dingue parce que ce titre que j'ai choisi évidemment pour mon birthday, là, je me fais plaisir, c'est toujours le même, hein, parce que les gens, quand tu me demandes un titre, c'est toujours ce Kajagougou. Il y en a plein. Moi, je dis Axel Bauer, Chagrin d'amour, Billy Idol, Flash for Fantasy. Je me souviens de Reflex de Duran Duran ou encore Frankie Goes to Hollywood, The Reflex dans Relax. Ça, c'est des titres qui m'ont vraiment marqué. Je me souviens faire des cassettes. À l'époque, j'écoutais la radio, j'enregistrais, je partais avec. Mais ce titre-là, je sais pas pourquoi, il est au-dessus de tout cela, quoi. C'est le top of the top. Et je me vois Sainte-Maxime, 14-15 ans, qui fait le son années 80. C'est vraiment l'insouciance. Et maintenant, je disais à Gabi, tu regardes la tête des clients. La photo des gars, ouais. Ah ouais, la tête des clients. À mon avis, ils rentrent dans une boulangerie, ils rentrent pas. Mais à l'époque, nous, mais il y avait pas forcément. Tout le monde n'avait pas MTV. C'était surtout en Angleterre. On n'avait pas de chaîne, il y avait pas de clips. Enfin, il y avait des clips, mais on les voyait très peu à la télé. Sur les pochettes de disques, il suffisait qu'ils mettent pas leur tête, ce qui était le cas d'ailleurs du single et de l'album, et tu savais pas à quoi les gens ressemblaient, donc tu savais pas trop si c'était androgyne, homme-femme, si les chœurs derrière c'était des gonzesses. À cette époque, ils étaient très, tu vois ce que je veux dire, dans l'apparence. Ah bah c'était très androgyne, il y avait Boy George, par exemple, tu vois aussi. Bah c'est ça, c'est le côté homme-femme, c'était le côté, c'était le cas de Kajagougou, c'était le cas de Annie Lennox qui fait un peu masculin aussi, tu vois. Ouais, exactement, ça c'est ça. T'avais aussi, mais le côté un peu drag queen, un peu homme-femme. T'avais après Kiss.
Ouais, il y avait Kiss, mais t'avais après You Spin Me Round là, de Dead or Alive. Il y a eu plein de trucs comme ça, un peu c'était avant-gardiste, mais c'est vrai que c'était encore avant là. Mais Kajagougou, c'est incroyable. Voilà, donc ce titre-là, je le kiffe. Tout à l'heure, je vous vends la mèche parce que c'est un classique. Ça sera. Ah ouais, je vous le dis. 1982, ça sera le classique Chagrin d'amour. Parce que Chagrin d'amour, pareil, c'est encore l'année d'avant, un an avant. Mais alors là, c'est vraiment pour moi là, c'est The Revolution. C'est le top pour toi en français. The Revolution. The Revolution. The Revolution. The Revolution. Et c'est pas Julien qui est en direct avec nous sur RMC Gold dans la libre antenne qui va nous dire le contraire. Bonsoir Julien, merci d'être là. Bonsoir Max, j'adore Chagrin d'amour en plus. Ah bah écoute, chacun fait ce qui lui plaît, mais nous on aime ça quoi. Ah oui. Voilà, ça c'est le classique. Ça c'est vraiment celui qu'on entend tout le temps. Contraire, il rentre dans la catégorie un peu, tu sais, comme dans les Goldman ou dans les Balavoine, c'est-à-dire que tu l'entends tout le temps à la radio, mais je trouve que par rapport à cela, celui-là t'as plus envie de l'entendre encore et t'as pas envie de zapper. Les autres, t'es tenté d'être sur la zappette et tu changes pas. Moi je change Goldman, je vais changer à la radio. Je vais écouter une autre radio, il suffit que sur l'autre radio, il y a de la pub, je reviens, je dis bon allez, tant que j'y suis, je vais me taper la fin de la Serbacane, je vais me finir la Serbacane. Ouais, je sais, mais pour parler de Goldman ou de Cabrel ou de Je te donne, je vais me dire allez, tant pis, né à 17 ans à la Dunstadt ou à Annecy, on s'en fout, on va écouter jusqu'au bout. On est maintenant qu'on est dedans, Alors que Chagrin d'amour, tu te dis pas oh putain, encore une fois, je vais zapper, tu restes. C'est vrai. C'est vrai, tous ces artistes-là. C'est le kiff total. Il y a un groupe, ça fait très pop anglais, c'est très international. Ce groupe-là, ce morceau-là, c'est incroyable. Julien, t'as quel âge sans être indiscret ? Eh bien, j'ai 18 ans et je suis à Fontainebleau. Ah, mon petit jeune. C'est l'auditeur le plus jeune de Fontainebleau qu'on a de temps en temps. C'est vrai que ce soir, vous appelez pour le birthday. C'est toujours aussi agréable. Ah oui, très bien, 18 ans. C'est l'habitant le plus jeune. Plaisir. Joyeux anniversaire, Max. Merci. C'est très gentil. C'est vrai qu'il a raison. Tu dois être l'habitant le plus jeune à Fontainebleau, parce qu'il y a que des vieux à Fontainebleau. Par exemple, moi, je suis allé à Versailles, là où je suis né. J'y suis allé la dernière fois, je suis allé à la mairie. Le plus jeune, il a 27 ans à Versailles. Il n'y a pas de jeune à Versailles. Il y en a quand même sur les 16 000 habitants, il y en a un quart qui. Ah, c'est rare. Il y a des villes de vieux comme ça. Tu vas à Cannes, tu vas à la mairie, c'est le plus vieux à 32 ans. À Cannes, il y a pas en dessous. Ah ouais, c'est que des vieux, c'est que des retraités, c'est que des. Cannes, c'est réputé pour. Mais Fontainebleau aussi. Mais ça se rajeunit un peu Fontainebleau, hein. Oui, complètement. Ça bouge un peu, ça swing, hein, j'ai presque envie de dire. Ça groove. Ouais, il y a de nouvelles écoles qui se forment. Donc, des écoles de samba. C'est des écoles de samba. Peut-être. Ah bah là, non mais un jour si on voit la Batucada dans Fontainebleau à côté du château en hommage à Bonaparte, alors là on a tout gagné. Là ça serait tout bénef. Hein, c'est une petite danse baroque. Je sais pas si la Batucada existait à l'époque de Napoléon. Ça existait peut-être, faut regarder, faut que je me renseigne. Faut demander à ChatGPT, est-ce que la Batucada, elle existait à l'époque de Napoléon? C'est quoi cette question de merde? Mais ça existait quand même, il y avait effectivement quelques trucs. Ah mon Julien d'amour, ça fait plaisir, 18 ans, magnifique. Vous vous souvenez vous de vos 18 ans? Bon, c'est pas si loin que ça, mais même quand on a 4-5 ans de plus, on a l'impression que c'est très très loin. Juliana, rappelle-nous ton âge. 22. Pas mental, hein. Ouais, d'âge carte d'identité. Non mais je t'aurais donné plus. Je t'aurais donné 25. Mentalement, Juliana, c'est 35. C'est gentil, merci. C'est 25-30. Mais j'ai 22 ans. Et quand elle parle de maniaquerie de ménage, c'est 40-45. 42, ouais. J'ai l'impression qu'elle a 40 ans de ménage derrière elle et tout, tellement qu'elle est... 22 ? 22. Est-ce que les 18 ans te paraissent longs ou pas ? Bah, en fait, l'âge en lui-même, non, mais lycée, la période... ouais. C'est ça dont je parlais. Ouais. Ça te paraît dingue. Une fois que tu es rentré dans la vie active depuis 2, 3, 4 ans, tu as l'impression que c'est super loin, hein. Bah, surtout quand j'entends encore des amis à moi qui sont encore en études. Ouais. Et tu sais, j'entends, je passe des partiels, machin. Attends, décalage. Ouais. T'entends dire, putain, eux, ils vont réussir et moi, je vais galérer. Non. Non, je plaisante. Attends, moi qui n'ai rien fait comme étude, je suis pas le mieux placé pour ça. Mais moi, j'ai fait des études. Hein. Ah bon? J'ai fait une école de journalisme quand même. Et tu nous fais de la merde comme ça Et c'est comme ça que tu nous fais des trucs, des préparations d'émissions comme ça? Ah bon? T'es sûr? Ah bon? Okay, ah ouais, carrément, t'as fait des études. On verra à ta prochaine. À ma prochaine quoi? Voyez-vous, elle est en train de nous faire comprendre qu'elle va nous quitter. Non. À ta prochaine personne qui travaillera à ma place. Ah ouais. Ah bah j'ai très pas bien. Dit ça. LinkedIn. Alors, nous recherchons. Open to work. Nous cherchons à partir du 1er novembre une personne compétente. C'est bien, hein. Maniaque, voilà. Non, mais justement, Julien, tout l'inverse. il veut bien, il a dit. Non, maniaque. Ah, Julien, il veut bien?
Ouais, mais il faut que Julien reste aussi quand même. Hein. Il faut que quoi? Il faut que Julien reste aussi. Hein. Ah non, mais on peut pas rajouter sur rajouter. Alors, on va pas faire le millefeuille ici. On va pas avoir deux coordinatrices. Je vais te présenter la direction, tu vas vite voir, ils vont vite te faire comprendre que c'est pas possible. Ah bah non. Bah alors on la garde. Ah ouais, on la garde. Mais bien sûr, évidemment qu'on la garde, évidemment. T'es 18 ans, Yanis, rappelle-nous ton âge. Waouh, moi j'ai 27. Donc là, les 18 ans. Ça fait une trotte, tu sens que ça fait pas si loin que ça, mais en fait. Bah non, mais je me dis 9 ans, c'est rien, forcément, plus les années passent et plus je me dis que c'est loin, forcément, c'est logique. Ça, c'est pas con. ça, c'est un peu Johnny Hallyday dans. Vous vous souvenez, là, dans le Paris-Dakar, tu te rends compte que si on s'était pas arrêté 2 heures, si on s'était pas arrêté 2 heures à cause du problème mécanique, on serait arrivé 2 heures avant. Il dit. Bah forcément, c'est pas con. Mais ouais, c'est pas con. Mais là, en mars, ça fera 10 ans. Il dit putain, ça fait 10 ans quoi. Non, mais est-ce que tu ressens par rapport à ce que disait Juliana, c'est ça que je voulais savoir, pas par rapport au temps, mais tu sens que par rapport à la vie que tu as aujourd'hui, et tu te souviens de l'époque de tes 18 ans, que ça te paraît après, mais incroyablement toujours un peu les mêmes potes. Ouais, alors ça par contre, ça c'est cool. Ça c'est parfait. Ça reste un peu le. La base, elle reste finalement un peu. Et toi, Gabi, lycée, quoi. 18, t'as quel âge toi? J'ai 24. Ouais, et 18, toi, ça te paraît loin? Oui et non, parce que comme dit Annie, je me rappelle aussi des moments quand même. Moi aussi, je me rappelle, mais. On s'en rappelle. Mais. Ça remonte. Mais ça remonte quand même. Après, ouais. Non. Bon, après, oui, quand elle parlait de lycée, je me dis, franchement, c'est chaud. Les devoirs et tout, ça, là, ça fait bizarre, ouais. Alors que moi, 18, si on parle de lycée, il fallait me parler de 14 ans, moi. 14 ans. 14 ans après, je l'ai arrêté. On te parle de baccalauréat et tout. Bac à sable, moi, c'est. Voilà, bac à disque, voilà, c'est comme ça. Julien, tu fais quoi comme étude, toi? Je suis en double licence d'histoire sciences politiques. Et pourquoi double? Parce qu'en fait, je prépare un double diplôme, c'est-à-dire que si à l'issue des 3 années de licence, j'ai réussi les examens, j'ai une licence d'histoire en poche et de sciences politiques. Waouh! Et c'est quoi l'histoire? C'est quoi? T'en es où? C'est quelle période? Eh ben, on voit l'époque moderne, donc c'est 15e, 16e siècle, donc. D'accord. Ouais, c'est bien, et après. Tu regardes pas? T'es content? C'est vers quoi tu voulais aller? Ouais, non, franchement, c'est très sympa, mais c'est dur. C'est dur. Ah bah oui, putain, ça doit être sympa. Faut retenir des dates. Tiens, teste-nous un peu sur 2-3 dates pour voir si on est vraiment des manches. Ah ouais, teste-nous sur l'histoire. 1492. Hein? Christophe Colomb. Christophe Colomb. Ah, 1792, c'est la Révolution. Non, il a dit 1400, non? Non, 1400, attention. Christophe Colomb découvre l'Amérique. Ah oui, 1492, c'est exactement. Christophe Colomb, ouais, l'Amérique. Ouais, bah c'est pas mal. Bah bien sûr. L'Amérique. On était nuls. C'est l'Amérique. Une deuxième dernière date, 1515. Bah Marignan. Voilà, bah voilà. Après, on sait pas où ça se situe sur la planète. Pas mal. Mais Marignan, ouais. On est là. Non, mais pose-nous un truc vraiment. Bon, on sait qu'on va pas y arriver, mais. complexe. Non, pas trop complexe, un truc un peu dur où on va pas être capable de répondre. Je vous le dis d'avance, je te vends le fait qu'on passe pour des cons. C'est un truc où tu dis quand même, je comprends que vous le sachiez pas, mais quand même, c'est une date quand même importante. C'est un truc. Faites-nous retenir une date importante dans l'histoire que les gens oublient. Apprends-nous des trucs. 1453. Ça serait un truc important à retenir pour nous. 53. Ouais. 1453. Avenue Victor Hugo. Mais non, Max. Évidemment, c'était la c'est chute Constantinople. de Constantinople. Oui. Tout à fait. L'autre, elle est allée voir. Regarde là, elle va tricher. Attends, mais même quand j'ai une bonne réponse, je triche. Ah, t'as triché. Mais j'ai pas triché, regarde mon ordi. Bah, c'était aussi la fin de la guerre de 100 ans, hein, donc c'était pas une bonne réponse qui n'a jamais duré 100 ans, d'après ce que. C'est ça? C'est vrai. Ça n'a jamais duré 100 ans. Mais pourquoi on l'appelle 100 ans, la guerre de 100 ans? Elle a duré combien de temps en réalité? Beaucoup moins que ça. Donc, non, elle a duré un peu plus, même 116 ans, et en fait c'était plus joli de dire 100 ans, donc on a dit 100 Ah ouais, on a arrondi, ouais, c'est plus sympa pour les bouquins. 100 ans, pardon. 100 ans, ouais, par contre, oui. Là, c'était. 100 ans, c'est pas français. Donc ils ont déjà pensé au livre d'histoire. Ils se sont dit, on va arrondir, ça sera plus simple pour tout le monde, pour que les gens puissent le retenir plus tard, quand ils seront au 21e siècle, ça sera beaucoup plus simple. Une toute dernière sur l'histoire, Julien. Allez, vas-y, une dernière. Allez, une petite dernière. 2010. Qu'est-ce qui apparaît sur les téléphones qui n'était pas là avant, en 2010 sur les téléphones? Ça, tu l'apprends aussi? La 3G. Ouais. La 3G? Non. Les SMS. Les caractères textuels. Les MMS? Ah, les smileys. Oui, les smileys. Oui. Putain, mais là on n'est plus dans l'histoire. L'emoji aubergine. Si, ça fait partie des cours sur l'écriture. Incroyable. Ah ouais, c'est un peu comme les hiéroglyphes de l'époque, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. C'était en 2010 que ça apparaît. Ah ouais, comme dans les grottes, quand il y avait des dessins comme ça qui étaient faits. Des dessins tubs aussi. Ouais, il y avait des tubs. Ils faisaient des tubs. Il y avait des partouzes à l'époque, tu crois? À l'époque de.
Non. Alors, on n'a pas de traces de sperme à l'époque, mais ça a dû exister. Oh, bah, non, mais les Grecs, les Grecs, ils niquaient les Grecs, ils niquaient tout le temps. Vous faites le film d'ailleurs. J'étais d'ailleurs incroyablement touché. J'ai revu un extrait de. Non, un film. Non, mais un extrait du passage télé du journal de 20h sur TF1, je crois, de Jean Dujardin, ou sur France 2. On lui demande ses films préférés et dans son top 3, il a mis La Guerre du Feu. J'ai halluciné, c'est un de mes films préférés cultes. Je me dis que personne n'aime parce que c'est sur la préhistoire, personne ne va aimer. Un film français des années 80 qui est assez compliqué à regarder. Alors putain, il y a de l'enculade dans tous les sens. Il baisse tout le temps. Ah bah oui, parce qu'à l'époque c'était comme ça. La fille elle se baissait, elle allait dans le ruisseau, le mec il arrivait par derrière, hop, c'était. Oui, mais il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de présentation. C'est quoi le film? C'est pour un pote. La guerre du feu. Ah non, mais c'est pas un film de boule, hein. C'est la guerre du feu, c'est des tribus, c'est à l'époque de la préhistoire. Alors c'est extraordinaire. Feu, quoi. Oui, bah c'est le découverte du feu. Bah c'est-à-dire eux pensent avoir découvert, ils ont le feu, il s'éteint dans la tribu, donc avec le feu. Tu manges plus, tu peux plus faire cuire quoi que ce soit, tu manges que cru, tu peux plus te défendre auprès des animaux parce que ça a l'air poussé. Donc dans la tribu, ils sont 3 à décider de partir et d'aller dans le monde, donc quitter les marécages, c'est vraiment officiel, et d'aller essayer d'aller à contact du feu. Et là, ils rencontrent d'autres tribus, et un peu comme les ovnis qui s'aperçoivent qu'ils ont, nous on le sait, 50, 100, 200 ans d'avance sur eux, et qu'ils ont déjà le feu et qu'ils l'ont au quotidien avec les silex, ce qu'ils n'avaient pas. Et eux, le but, c'est de ramener du feu avec une poussée, avec de la paille et tout ça, de souffler, de revenir à l'endroit pour remettre le feu. Voilà. Et en milieu de tout ça, il y a de l'enculade dans les ruisseaux. Le mec qui vend bien le film. C'est un film français, c'est un film de, comment il s'appelle? Je vais te dire. 1980. Au cinéma, ça avait choqué tout le monde. Truffaut? C'est 81. Non. C'est 81. Ouais. Et c'est un film français de merde. Il est connu en plus. C'est Jean-Jacques Arnaud. Jean-Jacques Hano. Qui réalise non, pas Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano. Avec voilà. Nicolas Cady. Voilà, ça ils sont pas. Il y a un acteur effectivement qui est devenu très connu après, qui a fait, je crois, des Aliens ou des choses comme ça. Mais allez voir ce film, faut voir ce film. Ah ouais, La Guerre du Feu, tu l'as jamais vu toi, Julien? Non, là ça me disait rien. Ah, pour ton histoire personnelle, là, tu me déçois un peu là. Ah bah, je suis désolé. Ouais, hein. Dans ta thèse, il faudra que tu cites ce film. Oui, Jean-Jacques Hano, Max, Libre Antenne, RMC Gold. Tu peux classer RMC Gold dans ta thèse, là, dans ta prothèse ou sous-thèse? Compliqué, mais on peut trouver, hein, parce que la Libre Antenne de Max, c'est un gros passage de l'histoire. Il faudrait que, en fin de compte, d'une manière déguisée, c'est-à-dire qu'il faudrait que dans une phrase, il y ait des mots qui sont obligés d'avoir une majuscule avec le R, le M et le C. Ah. Eh oui, par exemple, tu dis, tu sais, à Rome. Royaume du monde chrétien, par exemple. Est-ce que le roi, parce que tu commences sa phrase royaume, voilà, par exemple, tu vas essayer de trouver un truc comme Rome, t'es obligé de mettre une majuscule et de déguiser RMC comme ça. Ah, ça serait pas mal, ça. C'est pas mal, ouais. Ça, c'est une bonne idée. À l'époque, à Fun, j'aurais dit, je m'adresserais à des étudiants, donc j'aurais pu demander, on me l'aurait fait. Là, je m'adresse qu'à des mecs qui bossent ou des chômeurs, donc je peux plus le faire. Mais à l'époque, je l'aurais fait avec grand plaisir, ça, Julien. Ça aurait été génial, ça. Je vais essayer. Allez, essaye. Voilà. Merci mon Juju d'avoir appelé. Et est-ce que toi, tu as déjà reçu, même de ton jeune âge, des cadeaux anniversaire ou Noël un peu pourris? Alors, non, pas pourris, mais qui rentrent dans le cadre de la question, oui. Par exemple, j'ai déjà eu une extension d'un jeu, mais sans avoir le jeu. Ah oui. Bon, voilà. Ça veut dire, tant que je comprenne bien, c'est quoi? C'est que... par exemple, en fait, j'aimais bien un circuit de billes à l'époque quand j'étais gamin. Ouais. Et en fait, j'avais reçu des bouts du circuit de billes, mais sans les billes et sans le circuit de base. Ah ouais, putain, mais là, c'est une personne qu'on a induit en erreur, qui a dû croire que c'est pas possible. On a dû lui dire. Non, parce qu'en fait, pour la petite histoire, c'est que mon anniversaire, c'est 2 mois après Noël, c'est le 9 février. Ils allaient te l'offrir. Ils allaient te l'offrir après. Ouais, c'est le 9 février incroyable, aussi. Incroyable, 2002. Commun, putain. Comme quoi, on peut être né la même date et pas forcément même le même cuir. Tu vois, merci beaucoup. Moi, j'étais là, j'ai essayé de trouver des dates. Voilà, et bravo, et voilà l'histoire. Il n'y est pas arrivé alors que toi. Et donc, du coup, tu recevais le circuit 2 mois après. Ouais, c'est ça. Oh putain, là, faut être con quand même. Non, mais il faut faire l'inverse. Non, parce que c'était bien voulu du coup dans l'histoire. Mais oui, mais quand même, il faudrait. Non, mais c'est-à-dire que le mec savait qu'il allait t'offrir un truc que tu ne pourrais utiliser que 2 mois plus tard, une fois que tu aurais eu ton anniversaire. C'est ça, ouais. Bon, je sais pas si c'est bien vu, mais en tout cas, il paraît que tu avais un sujet, parce que du coup, je t'ai emmené vers des trucs qui te correspondaient pas. Oui, on va gagner un peu de temps comme ça. Je te propose la chanson en hommage à ton anniversaire, Max. Oui. Bien sûr, avec plaisir. Oui. Si t'as travaillé en plus, vas-y, si t'as fait un petit effort oui. C'est ça, les jeunes, c'est plus rien. Vas-y, on écoute. 3, 4. Ah, guitare en plus.
Il est seul au studio en attendant qu'on commence. Il prépare le chiffre du jour que 5 minutes à l'avance. C'est vrai. Il part en Bretagne quand il n'a rien à faire. À part quand il doit préparer la tournée de Sauzère. Il est libre, Max. Ah, j'aurais pu le mettre, ça. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu mixer. Petit vénard, ceux qui m'ont vu mixer. À 57 ans, la vie 56. devient difficile. Non. Non, 57 ? Ah oui, 57. Ah merde, 57e année. Non merde, je sais même plus. Comment il s'est pissé mieux ton âge que toi? Non mais ma femme, elle m'a dit 56. Bon, c'est pas grave, allez, on continue. Ah bah si, à mon âge, c'est grave. Alors si. Non, vas-y, continue. 57, t'es en 69, donc 2026, ça fait plus 7 pour arriver à 6. Non, 56. Ça fait 56. Attends, non. 2025. Ah non. On est en 2025. On est en 2025. Ah si, c'est parce que t'es de la fin de l'année. Eh oui. Ah. Oh, tu m'as fait peur, putain. J'ai oublié une année. Il m'en a rajouté une, putain. Tu sais, à mon âge, alors, c'est très intéressant d'avoir un an de plus pour les trimestres pour la retraite. Ça, c'est bon, ça, je le prendrai. Oui. Mais j'ai un an de moins quand même. Ah ouais, non, quand même. Oh, tu m'as fait peur. Oh, j'ai eu un coup de speed. J'étais trop content d'avoir 56, tu me mets 57. Ah ouais, déjà, 56, déjà, il faut les assumer, là, mais là, vas-y. Ah, tu m'étonnes. Vas-y. À 56 ans, la vie devient difficile. Oui. Se baisser par terre, son de se bloque tout de suite. C'est vrai. Pour ranger ses courses, il a ses petites manies. Oula, c'est faux. Il va devenir maniaque, notre Max, comme une mamie. Il vieillit, Max. Il vieillit, Max. Le Max. Il y en a même qui disent qu'il a des cheveux poivrés. C'est vrai, ouais. Et va te faire foutre avec ta chanson de merde. Ah, c'est génial, merci d'y avoir pensé. C'est bon, bravo, peut-être pas exagéré. Mais... Bravo. Non, peut-être pas quand même. Tu vois, même lui, il avoue que bon, voilà. Non, mais c'est cool d'avoir pensé. Ça fait vraiment plaisir. Tu joues de la gratte, toi, donc t'es non. Ouais, plus de. Alors, à la base, je suis batteur depuis 10 ans et un peu bassiste et guitariste. Ouais. Je pensais qu'en faisant des études comme ça d'histoire et habitant à Fontainebleau, je pensais que tu allais nous parler de. Tu sais que tu allais jouer de la harpe ou de l'orgue ou des trucs comme ça, non? Petite flûte. La petite flûte de pan. Je suis une bille en histoire. Hein. Ah, t'es une bille en histoire, putain, bon. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est quoi ton but? C'est d'être. C'est quoi? C'est d'être. Journaliste, faire de la radio ou de la. Non, mais sur l'histoire. Sur l'histoire non, plus même divertissement ou des trucs comme ça, ou juste faire les infos de manière générale, ouais, pourquoi pas. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien d'avoir un bagage d'histoire, de connaître son histoire, de connaître un peu son passé, ses racines. Ça, c'est bien. Moi, je trouve ça très très bien, bravo. Je te félicite. Combien de temps d'études il te reste d'ailleurs pour terminer là-dessus, que je comprenne bien un peu dans quoi t'as mis les pieds? 3 ans à Fontainebleau. Ah, 3 ans à Fontainebleau, d'accord, très bien. Voilà. Je te souhaite une bonne continuation, Julien, et merci d'avoir... Merci, encore bon anniversaire à Max. Merci mon poteau, ça fait vraiment plaisir. Voilà, tous les tranches d'âge sont là. Julien, 18 ans de Fontainebleau, magnifique, qui nous a découvert par le pur hasard, par des amis comme ça. C'était pas du tout sa culture. RMC Gold, la libre antenne. C'est vrai que nouvelle génération, maintenant, la libre antenne, que ça soit en FM, machin, c'est plus trop dans la culture. Maintenant, on écoute, on va sur les réseaux sociaux. C'est vrai que la libre antenne, on pourrait peut-être plus la retrouver sur les réseaux sociaux que sur la radio, mais c'est là d'où t'es parti. Donc voilà, on est toujours là, on existe. Et on est toujours un bonheur de vous avoir en direct live tous les soirs, de 22h à minuit, évidemment, sur RMC Gold. Ça, c'est plutôt bonne vibe. Et dans quelques instants, je sais pas qui va passer. Alors, faut pas oublier qu'il y a le top 10 des films français les plus vus en France. On parle des entrées au cinéma. Ça chiffre quand même en millions, quand même, Gabi. Ah oui, ça chiffre quand même plusieurs millions même. Oh là 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 là. C'est au-delà de 5, 6. Oh là 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 là. Tu nous as mis l'eau à la bouche. On a hâte de connaître ton top 10. Juliana, dans un instant, qui aura le plaisir de me souhaiter un bon anniversaire? Qui aura le plaisir? Ce sera Christine dans un instant qui te souhaitera un bon anniversaire. Beaucoup de femmes ce soir pour Max. Il y a de la gonzesse. Dès qu'il y a de l'anniversaire, il y a des meufs. Elles ont envie de se faire. Quoi? Je sais pas. Un café ou un thé ou je ne sais pas, mais elles sont chaudes comme la braise. Mesdames, messieurs, on est là jusqu'à minuit. La musique, évidemment, je m'en occupe. Ça sera ce soir une programmation 100% vraiment du Max Soub à l'état pur. Après avoir eu B-52s, Rock Lobster, Kajagougou, Too Shy, ça sera Chagrin d'amour. Oh, oui. Chacun fait ce qui lui plaît. Le classique des classiques, le temps d'une petite pause de 60 secondes. Et on se retrouve pour la suite de la libre antenne. À tout de suite. Jusqu'à minuit. C'est la libre antenne de Max sur RMC Gold.
c'est tellement bon ça qu'on ne s'en lassera jamais sur RMC Gold, le meilleur du son des années 80-90. Pour la spéciale birthday aujourd'hui, on se fait plaisir. Chagrin d'amour pour l'année 1982. Et le chacun fait ce qui lui plaît. C'est bon sur RMC Gold. Ah là là, j'arrête pas de faire du oh là 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 là. Dire, ah c'est tellement bon ça. Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît. C'est ça la bonne programmation d'un anniversaire. Bah oui. La libre antenne de Max, c'est sur RMC. Ah oui. Non mais Max, tu pensais vraiment qu'on allait commencer l'émission sans te le souhaiter? Ah oui, c'est le début jingle, ça va. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maxou. Oh, c'est gentil. Joyeux anniversaire. Ah, c'est adorable, merci d'y avoir pensé, ça fait toujours plaisir évidemment, le chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît. Petite anecdote d'ailleurs, je l'ai découvert quand j'ai travaillé sur une autre radio à Nosta, quand on a sur l'album, il y a un album qui existe de Chagrin d'amour. La version de l'album n'a rien à voir avec cette version-là. La version d'album, c'est Chagrin d'amour avec les vrais textes, mais c'est une chanson beaucoup plus pop-rock, pas du tout dans la même mélodie qu'on n'aurait absolument pas comme imaginé comme tube. Mais ils sentaient qu'à l'époque, ce titre-là avait quelque chose, donc ils étaient retournés en studio et ils avaient fait c'est Gérard Preskursvik, qui est assez connu compositeur, qui a retouché le morceau. Et comment il s'appelle le chanteur qui est décédé malheureusement? Grégory Ken. Ouais, Grégory Ken. Vali, la femme. Vali qui a après fait une petite carrière, je crois, télé à l'époque à M6. Mais Grégory Ken, ça te parle, Juliana, Grégory Ken? Non. Grégory pas Ken. Du tout. Non. Grégory Ken. Pas du tout. Ken. Grégory Ken. Non. Tu Ken, Grégory? Non. Grégory Ken. Grégory. Grégory qui est en train de Ken. Paris. Eh ben, il faut savoir que j'avais entendu ça dans une émission de télé. C'est peut-être le compositeur d'ailleurs, Gérald Preskursvik, qui cherchait quelqu'un pour interpréter le titre. Et on lui avait conseillé ce chanteur-là, qui était pas très connu, un groupe de rock, je crois qu'il faisait partie d'un groupe. Il l'avait appelé à l'époque et il était tombé sur son répondeur. Et en entendant la voix du répondeur du mec, il a dit putain, ça aussi c'est un peu grossi, mais apparemment c'est en entendant la voix du mec qu'il a dit putain ouais, il a l'air d'avoir la voix qu'il faut, c'est lui que je vais prendre quoi. Alors après ils ont pareil, c'est comme les mecs qui disent oh ce tube là je l'ai écrit en 15 minutes, c'est au bout d'une table, tiens Maca, je veux la preuve. Alors là, je vais te dire, ils disent toujours ça. T'as jamais remarqué? Vous avez jamais remarqué les mecs quand il y a des gros tubes? Careless Whisper, apparemment, ça a été écrit derrière un bus et tout. Tu te dis, moi, je veux bien croire qu'ils aient trouvé l'idée déclic en 10 minutes, un quart d'heure, qu'ils avaient l'idée maîtresse, mais après, les textes exacts, les machins. Attends, ça va. C'est trop bien écrit pour être écrit. Je vais vous dire un truc, parce qu'on connaît mon âge. Je suis pas né de la dernière pluie, c'est bon. On l'a fait pas à Bibi, on l'a fait pas à Maxou. Attends, c'est trop facile. John Lennon, il a écrit en 5 minutes, Imagine. L'autre, Careless Whisper, il lui a fallu un quart d'heure. Prince, il va te sortir que Purple Rain, la mélodie, ça lui est venu en 3 minutes. Attends, Macache, moi j'ai envie de voir les preuves. Moi je veux les preuves, moi. Voilà, et comme par hasard, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de témoin. C'est les mecs qui ont fait ça tout seuls dans leur chambre, comme par hasard. Non mais attends, c'est trop facile ce genre de truc. À venir, quand même, programmation musicale, ce que je me fais plaisir jusqu'à minuit, c'est les Bee Gees. Je suis obligé parce que les Bee Gees, pour moi, c'est le premier, même si j'ai aimé AC/DC, mais Bee Gees, c'est le premier groupe véritablement dont j'ai été méga fan, où j'achetais tous les disques. Donc voilà, le morceau s'appelle... Hein? C'est de la funk? On se rapproche de la funk. On n'en est pas encore tout à fait. C'est pas encore Dire Straits, c'est Police, mais c'est bientôt de la funk. Ça s'en rapproche. Le morceau que j'ai choisi, c'est pas celui auquel on s'attend forcément. On s'attend à Standing Alive, You Should Be Dancing. Non, There Is Your Love in America. Alors c'est laquelle? C'est Tragedy. Alright. Tragedy. C'est la plus belle pochette. Pour moi, c'est une des plus belles pochettes de l'histoire de la musique. Déjà. Ah oui. Ah ouais, absolument dingue. Moi j'achèterais le disque rien que pour la pochette. Et dedans, il y a le Too Much Heaven, il y a tous les slows là que t'adores là, des Bee Gees, absolument magnifique. Voilà, il y a tout dedans. C'est absolument magnifique. Donc ça sera les. Et c'est la plus belle pochette pour toi? C'est une des plus belles. Elle est belle parce que la pochette, à la fois, il y a la typo des Bee Gees que j'adore. On voit la tête des trois. On est je sais plus quelle année on est là. Je sais plus quand est-ce que c'est les Bee Gees, le Tragedy, mais j'adore la pochette. Je trouve que moi le rouge, on voit la tête des trois frérots, là, les deux clients. 79 déjà. 79, donc ça sort en 80, tous les singles. Je trouve que la pochette, elle est incroyable parce que vous allez la voir sur Internet. Évidemment, là, les gens vont aller voir sur Internet, c'est ce que tu fais, mais il faut voir le disque en vrai, la pochette en vrai, avec l'intérieur. Quand tu le vois bien maintenant quand tu achètes un album et que tu vois la pochette, tu dis putain, franchement, parce que à l'époque, cet album-là, la pochette était un peu vernie, elle était un peu glacée, donc ça brille. Et franchement, il y a ce côté un peu, t'as vu, il y a un côté un peu velours, un peu brillant.
C'est classe. Ah, c'est classe, franchement. C'est vrai qu'ils sont classe quand même. Ouais, là-dessus, ils sont classe. Les frères Gill. Là, ils sont à l'apogée, c'est après qu'ils aient fait la fièvre du samedi soir. Ouais. Là, ils sont au top de leur carrière. Ils ont fait une tournée mondiale avec le Bee Gees, en gros gigantesque, avec la typo Bee Gees, les trois là, avec le petit frère qui vient les rejoindre et tout. Non, c'est mythique. Franchement, les Bee Gees, absolument. Les Japonais qui disent les Bee Gees. Les Bee Gees. Et on a également Christine qui est avec nous sur RMC Gold dans la libre antenne. Bonsoir Christine, merci d'être là. Bonsoir Max. Ça va bien ma Christine? C'est quoi tes styles musicaux que t'aimes bien toi? C'est quoi ta cam? On va dire quand j'étais jeune, parce que moi je suis pas. Ouais, t'es plus très fraîche. On est tous pareils. On est tous pareils. T'inquiète pas. Ah non, mais on est tous pareils. C'est normal. Bah ouais, mais elle le dit. Moi, je trouve pas que je suis pas frais. Qu'est-ce que t'aimais bien quand t'étais jeune? Moi, je suis fraîche. Hein. T'es fraîche. Bah oui. Qu'est-ce que t'aimais comme musique, toi, Christine? Oh, les trucs. Qu'est-ce que t'aimes encore aujourd'hui? Après, je suis pas trop musique, plus que ça. Enfin, je suis plus musique que chanson. D'accord. Mais moi, oui, j'aime beaucoup la musique. T'avais des artistes que t'aimais bien? Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Ah bah parfait, excellent. Ah ouais, mais moi, ça ferait peut-être partie de mon top de mes 10 albums à repartir. On aime bien aller sur une île. Toujours, c'est bien, c'est toujours l'image du Nil. Tu pars sur une île. Sur une île. Si je partais sur Mars, peut-être ça serait pas les mêmes 10. Bah oui. Mais sur une île, non mais moi je pense que Jean-Michel Jarre. Oxygène. Alors c'est Oxygène, ouais, Oxygène. Un album de Booba aussi, tu l'emmènes, non? Non. C'est de l'époque, c'est de l'époque, parce que les nouveaux. Ah putain, j'ai un doute, putain. Oxygène ou Equinox? Equinox. Non, c'est Oxygène. Oxygène, Equinox, Champ Magnétique, Rendez-vous. Ouais. Oxygène. Tous les trucs des années 80, 90. Alors, 70, Oxygène et Equinox, ça c'est beaucoup plus vieux, parce que c'est 74 et 76. Et l'album. 70, oui. Non, 74, 76. Dis pas n'importe quoi. T'inquiète pas, je suis là pour maintenant. Vérifier, Gabi. Ouais, il y a Champ Magnétique, et il y a Rendez-vous, et il y a. Non, mais Oxygène et Equinox, 74, 76. L'album bleu. Oui. L'album bleu. J'attends. 74 ou 76 pour Bibi. Equinox, c'est le 4e album de Jean-Michel Jarre, sorti en 78. 78, lequel? Le bleu? Equinox, ouais, le bleu. Ah, le bleu, alors 78. Alors, déjà, c'est pas. Et maintenant? Et l'autre album? Oxygène, ça doit être à 2 ans avant, 76, alors excuse-moi. Autant pour moi, je me confonds. Oui, mais c'est bien dans les années 70, c'est pas. Oui, non, mais c'est clair. 76 et 76 et 78. Oui, non, mais attends, c'est son premier album. Son papa, d'ailleurs, était petite histoire, je sais pas si. Il a fait les musiques de films. Son père était un grand musicien, un gros compositeur, et qui d'ailleurs était assez en froid avec son père. Hein. Ils n'étaient pas du tout. Oui. Il est parti vivre aux États-Unis et il s'est pas occupé de son fils. Et comme lui était très musique classique, grand compositeur de musique de film et de musique classique, son père, le fils, plus dans la musique électronique très avant-gardiste, parce que à l'époque il y avait des groupes, évidemment il y avait Kraftwerk, il y avait plein de choses comme ça, mais ça c'est un des premiers extraordinaires. Et moi l'album de 78, pour moi c'est l'album culte que je peux écouter tout le temps, je m'en lâche jamais. Ouais, le bleu là. Mais Champ Magnétique, Equinox ou Oxygène? Putain, mais tu me mets le doute, le bleu, c'est Equinox ou Oxygène? Oxygène. Les deux sont un petit peu bleus. Il est bleu, mais. Les deux sont un peu bleus, il y en a un avec un crâne et la planète Non, Terre. ça c'est le premier, ça. L'autre c'est Equinox, alors dans ce cas, ce que tu dis, le Equinox. Mais Equinox, il n'y a pas de. C'est Equinox 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, les morceaux commencent très ambiantes et ils s'enchaînent les uns derrière les autres. Il n'y a pas de coupure. Et ce qui fait que tu rentres dans une ambiance. Le premier, c'est une nappe. Il fait 2 minutes, c'est comme une intro. Le deuxième, ça monte un tout petit peu et après, ça monte. Et après, il y a eu 2 tubes. Enfin, ouais, vraiment, à l'époque, 2 énormes tubes à l'intérieur de cet album. Et puis, il y a eu le fameux. Comment ça s'appelle, Christine? Ça a été la BO ça a été la musique sur Canal+ avec Michel Denisot. Alors ça, je sais pas. Ah si, c'était. Je sais qu'il a fait la musique d'un film avec Signoret et une musique de film. Ah ouais, ça c'est ça là. Ça. Et Alain Delon. Zoolocologie. Ça c'est extraordinaire. Zoolocologie, oui. Ça c'est le générique sur Canal. Et je regardais en plus l'émission, je me rappelle pas. C'était Mon Zénith à moi. Voilà, ça me revient. Et c'est là qu'on a découvert les premiers interviews. Il a fait venir NTM, il avait fait venir toute la scène hip-hop. Ça s'appelait Mon Zénith à moi et c'était présenté par Michel Denisot. Et le générique, c'était ce morceau-là de Jean-Michel Jarre. Incroyable. Vous savez quoi? Je vais vous faire un petit cadeau. Je ramènerai en maxi, parce que j'ai des maxi à venir, je vais ramener un maxi de Jean-Michel Jarre de cet album bleu que je kiffe tant. Il y a un morceau de 8 minutes et c'est une pièce de collection. C'est incroyable. Même sur l'album, sur le maxi 45, Christine, il y a marqué la date
à laquelle a été fait le mix sur 2 jours en studio. Donc j'ai mix fait entre le 17 et le 18 février 1978. Donc c'est même les dates sont précisées. Et en plus, c'est un picture disc, le disque est bleu. C'est un truc de... c'est absolument... Non, je sais pas la couleur. Magnifique, magnifique. Bon, Christine, merci d'avoir appelé, mais qu'il a même pas parlé. Elle a même pas parlé. Ah bah oui, je voulais te souhaiter un bon anniversaire. J'attendais. Avec les équipes, on regardait notre monde, il y a combien de temps elle va attendre pour nous me le dire? Mais ça fait 5 mois que je t'écoute, alors... Par contre, plutôt en podcast, parce que le soir, c'est trop tard. Mais voilà, je me suis dit, il faut appeler le jour de l'anniversaire quand même. C'est adorable, c'est adorable. Très gentil. T'es dans quelle ville, toi, Christine? Moi, je suis à la campagne, entre Le Havre et Rouen. Voilà, tu vois, à l'époque, je me serais foutu de ta gueule. Maintenant, moi aussi, qui vis à la campagne, je dis que c'est génial. Voilà, moi, Mais avant, j'habitais à Paris. Et voilà, on est tous pareils. Et je suis venue rejoindre mon mari. Et ben voilà. Donc maintenant, je vis à la campagne. En vieillissant, vous ferez tous pareil, comme nous. Vous quitterez Paris et on ira vivre de temps en temps à la campagne. Et on viendra travailler sur Paris et puis on rentre les week-ends. On fait tout ça maintenant. Paris, une journée par-ci par-là, c'est bien. C'est sympa. Mais c'est vrai que vivre à la campagne, au milieu des chevaux, des beaucoup d'animateurs radio maintenant, beaucoup de gens du métier vivent à la campagne. On a vu dernièrement Niné, là maintenant il vit à la campagne, il communique dessus, il a une ferme, il a des animaux. On va pas trahir de secret, mais il y a beaucoup d'animateurs radio très connus sur la FM qui font 50-60 bandes tous les matins, qui vont faire de la radio le matin et qui rentrent chez eux, qui habitent alors pas forcément aussi loin que là où on peut habiter tous les deux, mais qui habitent vraiment dans une ferme à la campagne avec des hectares et des chèvres et des trucs et des animaux. Et à la cour, voilà, c'est fini. On est bien. Non, mais c'est fou, quoi. Qu'est-ce que j'aime mettre les bottes et marcher dans une grosse bouse de vache, là, quand ça pue le feu. L'été, avril-mai, là, quand ça sent les vaches, là, quand ça schlingue et que ça rentre jusque dans ta maison, ça rentre dans le salon, dès que tu ouvres les fenêtres, ça sent le purin. C'est pas mes vaches à moi, donc je vais pas marcher dans les bouses puisqu'elles sont dans des champs. Non, mais l'odeur. Moi, j'adore quand ma femme, elle sort le truc du four et puis je sais pas trop entre l'odeur du purin ou si c'est une bouffe un plat qu'a fait ma femme. Je sais plus. C'est toi qui as fait bien. Non, c'est les vaches, là. Ah, putain, d'accord. C'est tout frais. C'est tout frais, ça vient de sortir. Ah ouais. Des fois, je sais plus. Quand ça sent le purin, je sais plus si c'est les chiottes comme les enfants. Ah, t'as oublié de tirer la chasse. Si, papa. Ils ont fait un gros truc et puis hop. Puis tu sais pas, c'est les bouts des vaches. Ça, vous allez connaître ça plus tard, les enfants. Ça va être très très bon. Bon, Christine, c'était un bonheur. Avant que tu avais un petit sujet. Est-ce que toi, tu as eu des cadeaux de merde pour ton anniversaire ou à Noël? Ça t'est déjà arrivé? Souvent, parce que je suis pas du tout cadeau et donc en fait, moi, si je pouvais, il y aurait pas d'échange de cadeaux. Donc en général, on tombe toujours à côté. Recevoir un vêtement qui me plaît pas, un livre qui me plaît pas, n'importe quoi. Donc moi, je suis pas très cadeau en fait. Et tu fais quoi dans ces cas-là? T'arrives à jouer à faire ma belle-mère m'a offert une fois un parfum. Résultat, je l'ai ouvert pour le sentir. C'était un truc de vieille et résultat, il est dans mon placard et en fait, il a été perdu. Donc, bon, après, c'est la belle-mère, donc ça peut être une sorte de petit coup de pute. ça peut être. Ah oui, faut se méfier. C'est pour ça qu'après, j'ai instauré, on s'offre pas de cadeaux parce que si c'est pour avoir n'importe quoi, ça sert à rien, quoi. Donc, on se voit quand même pour les anniversaires à Noël et on n'offre rien. Il y en a comme ça. Moi, je suis pour. Je trouve que c'est du gaspillage. J'aime pas le côté mercantile. Ah ouais, mais quand t'as des enfants quand même, putain, franchement. Ouais, mais j'ai pas d'enfants moi, donc c'est pour ça. Ah ouais, ça c'est plus simple. T'as pas d'amis, t'as pas d'enfants, t'es toute seule. J'ai un mari, ça va. T'as un mari. C'est vrai que quand on est ado. Comme il est comme moi, il est pas cadeau non plus, donc comme ça. Si on tombe sur la personne qui a la même réflexion, c'est pas mal. Après, on peut se faire des petits cadeaux de temps en temps pendant l'année. On a vu on est dans une librairie, un truc, on a vu un livre, on se dit pas tiens, on l'achète tout de suite, on fait plaisir le soir même, voilà. Ça c'est pas mal. Non, nous on se fait des voyages plutôt. Voilà, c'est ça le but, bien évidemment. C'est dans le cerveau comme ça, les souvenirs sont dans le cerveau. Bien évidemment. C'est important d'ailleurs autour de la table là, je sais pas au pif là qui veut prendre la parole en premier, est-ce que pour vous c'est important justement les cadeaux, la Saint-Valentin, Noël, anniversaire? Du tout, pas pour moi en tout cas. Pas pour toi et autour là, Juliana ou Juliana? Moi oui, après c'est pas forcément aux dates de la Saint-Valentin, de ci, de ça, genre je pense que c'est des petites attentions. Saint-Valentin quand même, t'aimes bien quand même? Oui. C'est mignon. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Un petit cadeau. S'il oublie de te faire un petit cadeau. Tarte. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais bouder, mais c'est pas grave. Cadeau. Non, je vais bouder, mais c'est pas grave. On va dire Juliano. Ça sera le mot de code, comme Juliana et Juliano. Tu vas faire la gueule si Juliano ne te fait pas de cadeau? Non, un peu, légèrement. Légèrement. Du 14 février jusqu'au mois de juin, jusqu'à ce que l'été arrive, quoi. Ça va durer un tout petit peu, quoi. Un tout petit peu. Ouais, ça c'est normal. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Toi, Yanis?
Ouais, mais après, c'est que pour les toujours dates ce ton là, c'est incroyable. Non, il ne bouge pas d'un iota. Les gens sont désespérés. Non, mais j'ai réfléchi. Mais en vrai, Noël, c'est important. Après, anniversaire. Après, le reste. Ouais, tu t'en branles. Ouais, tu t'en fous complètement. Et toi, Gabi? Moi, j'aime plus offrir que recevoir, je sais pas. Oh, il y a ce fameux dicton africain qui dit vaut mieux avoir la main de celui qui donne que de celui qui reçoit. Ouais. C'est vrai. En vieillissant, c'est vrai qu'on a. Si le cadeau il est pas ouf, c'est pas ton problème. Il y a des gens qui adorent, comme Christine, je sais pas si c'est ton cas, faire plaisir aux gens, voir le bonheur. Moi, c'est vrai que j'aime bien recevoir des cadeaux, mais j'ai de peur d'être. Mais si je vois quelque chose et que je sais que ça va faire plaisir, là, il n'y a pas de problème. Quel bonheur. Avec grand plaisir. Quel bonheur. C'est parce que c'est Noël, parce que c'est un anniversaire, parce que c'est ci, c'est ça. Quel bonheur. Il faut acheter pour rien. Enfin, voilà, j'aime pas. Quel bonheur. Quel bonheur, ouais. Quel bonheur. Attends, excuse-moi. J'ai éternué. Mais ouais, c'est important. Tu rigoles en fait. C'est pas que tu éternues en fait, c'est que tu rigoles. Ouais. Oh, je suis heureux, je suis content, c'est mon anniversaire. Non, mais parce que moi j'écoute les podcasts. À chaque fois que tu fais ça, je me dis en fait que tu rigoles. Merde. C'est vrai. Merde. Ça ne marche plus. Il y en a qui sont plus intelligents que la moyenne et qui écoutent les podcasts, qui savent que quand on éternue, c'est des fois un petit fou. Ça veut dire je me moque. Non, ça veut dire je rigole. C'est parce qu'il a répété quel bonheur 10 fois et ça l'a fait rire. Voilà, j'aime bien. Max, c'est bête son humour. Je m'écoute tout seul. Des fois ça fait rire personne, je me marre tout seul. Voilà. Ah mais en tout cas ça fait 30 ans que je te connais et vraiment là je réalise mon rêve aujourd'hui de te parler. Bah c'est parfait, mais plaisir partagé. Bah tu sais comment je suis, alors tu sais que j'aime bien taquiner, hein. Ah mais oui bien sûr. Qui aime bien châtie bien, mais moi je suis le premier client. Quand on se fout de ma gueule, quand c'est bien fait et tout, moi je suis le premier client, moi j'adore ça. Faut pas trop en abuser, toi 30 secondes comme ça en 2 heures d'émission. Ça va, ça passe, mais pas plus quoi. Sinon après ça me fait chier. Sur moi, alors. Bah oui, voilà. Non, je dis les gens qui se moquent de moi, je dis dans l'inverse. 30 secondes, mais après pas plus quoi. C'est un bonheur, Christine, merci en tous les cas d'être pas. Arrête parce que sinon je vais te traduire une deuxième fois. Christine, je t'embrasse très fort, merci d'avoir appelé. Et puis anniversaire encore. Est-ce que tu aurais voulu qu'on participe, il y a le top 10 des films français les plus vus en France au cinéma? Oh, bah pourquoi pas, en plus j'aime bien le cinéma. Allez au cinéma, comme disaient les inconnus. Par contre, les daubes bien américaines. Non, là c'est les films français. C'est que des films français. Là c'est que des films français qu'on cartonné au. Français, d'accord. Ah oui, alors par contre, là il y a des soucis de. Tu peux mettre à fond le sonotone, tu peux monter à 8. Non, c'est les films français qui ont le plus vu d'entrée au box-office en France. Donc c'est des films français en France. Intouchable. Attends, on va faire ça dans un instant. On va s'écouter ce fameux Tragedy. Voilà, celui dont je parlais tout à l'heure que j'adore. Parce que pour moi, j'adore ce titre-là. Quand je l'ai écouté pour la première fois, c'était la Revolution, comme diraient les Américains, du côté du Colorado. Voici Tragedy, avec le groupe évidemment des Bee Gees, 1979. Un pur bonheur dans cette libre antenne spéciale Birthday de ce 20 octobre 21. On est bien, ah oui, comme ça jusqu'à minuit. Oh, les voix, c'est des voix de pucelle, mais tellement bon ça. Un trio là, extraordinaire, le grand frérot et les 2 jumeaux. Ils étaient jumeaux, physiquement ils ne se ressemblent. Moi quand j'ai découvert en grandissant que les 2 plus jeunes étaient jumeaux, j'ai halluciné quoi, parce qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Les Bee Gees, 1979, extrait d'un album totalement culte. Voilà, le morceau qu'on vient d'écouter, c'est Tragedy. Enfin, ils disent Tragedy. L'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. C'est vrai qu'ils peuvent dire Tragedy. C'est vrai que quand tu dis le morceau Tragedy, ça fait naze. Ça fait un peu. Alors que Tragedy, ça fait tout de suite. Tragedy, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me reçois? Ça, c'est fait avec conviction. Un Tragedy qu'on recevra très prochainement d'ailleurs dans la playlist de ta vie. C'est un bon coup de promo là. On a passé des Bee Gees à Tragedy, de la playlist de ta vie, ça fait plaisir. On récupère vite fait dans la dernière ligne droite de cette émission extraordinaire qui dépasse l'entendement et qui restera dans les annales de la radio numérique. Christine, de nouveau de retour avec nous. Hello. Hello Christine. Et on va accueillir un autre auditeur également, Juliana, que tu voulais nous passer absolument avant la fin de cette émission, qui s'appelle Philippe. Salut Philippe. Bonsoir, ça va Max? Ça va et toi mon filou? Ouais, ça va. Alors Philippe ça va. Et Christine, je voulais vous avoir tous les deux. Alors je crois que Philippe, tu voulais parler d'un petit truc, mais avant cela, on va se faire le top 10 des films français les plus vus au box-office français. Alors je me réexplique, on parle que de films français depuis l'histoire du cinéma, années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Ce sont que des films français qui ont battu des records, qui ont les plus gros records d'entrée au cinéma. Hein. On entend bien. Donc, La Grande Vadrouille.
vadrouille. Alors on y va, c'est parti. T'as même pas attendu le top, Christine, que déjà elle est chaude comme la braise. Elle est chaude. Ouais. La grande vadrouille. Bien sûr. Attends, non, Christine. Doucement. Attends, chez l'arbitre, on joue comme ça tranquillement. Alors déjà la grande vadrouille. Alors elle a raison. 3e position, 17,3 millions d'entrées. Gérard Houry en 66 avec la grande vadrouille. Avec De Funès et Bourvil évidemment. Phénoménal. Alors ça c'est. Alors non mais Christine, attends, calme-toi Christine, détends-toi. Oh là 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 là. Et j'ai envie d'aller me coucher. Tu t'inquiètes pas, tu vas être couché, tu pourras pouvoir te démaquiller, t'inquiète pas. Bientôt minuit, je comprends. Voilà. Philippe. Inspecteur la bavure. Inspecteur la bavure avec De Funès. Oh non, je pense pas. Non, Juliana, est-ce que t'as un truc qui viendra en tête, toi? Avec Coluche. Oui, bah c'est pas parce qu'il y a Coluche dedans que forcément c'est dedans. Ça n'est pas dedans. Juliana. Bienvenue chez les ch'tis, non? Ouais, peut-être. Ça, bien sûr. C'est le premier. C'est le premier 20 millions d'entrées. Danny Boone, Cadmerade. Bienvenue chez les ch'tis. Bienvenue chez les ch'tis. 20 millions d'entrées. Alors moi, je vais dire le Cornio avec De Funès et Gérard Houry de nouveau et Bourvil. Très bonne réponse. Bah oui. 9e position, sorti en 65, 11 millions. Vous vous rendez compte qu'en 2 ans, le mec, tout ce qu'il a fait, en un an ou deux, tous les films qui sortaient, qui sont devenus totalement cultes et qui étaient le record absolu avant qu'arrivent les nouveaux films. Yanis, est-ce que t'as une idée ou Après, en film français, je suis Alors, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui, c'est vrai, il y a des modernes. Ça a été dit sur le WhatsApp au 06 1980 1990. Ouais. Bravo, 8e position. Non, mais je veux dire que c'est pas de lui, il a regardé. Hein. 12 millions d'entrées, 8e position. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il y a encore d'autres films modernes. Je dis ça, je dis rien. D'accord. Il y a Benoît qui dit également les Intouchables. Avec Omar Sy. Je le dis aussi depuis Intouchables. Bravo. Il y a 2 auditeurs sur le coup. C'est 2e position. Et c'est 19 millions. Juste derrière, bienvenue chez les ch'tis. Incroyable. Christine, est-ce que tu as d'autres idées alors de films français? Babysitting, je sais pas. Non, c'est pas français ça, Basic Instinct. Bah si. Ah si, non, Babysitting. Babysitting. C'est avec Philippe Lachaud. Non, on est loin. Babysitting de mémoire, ça fait 2 millions d'entrées. On a eu l'accent là, c'était Babysitting. Non, on est loin. Non. En film français. La haine, il y a pas La haine? Non. Au cinéma? Bah ouais. Non, pas du tout. En nombre d'entrées, non, ils ont ça. Attention, film français le plus vu au cinéma, hein. Attention, box-office. Après, il peut y avoir comme La haine des budgets très faibles qui ont prêt à faire un carton. Là, on parle d'entrée, de tickets. Hein. Là, La haine, ça a dû faire 1 ou 2 millions. Pour donner un petit indice, le 10e, c'est un film dont personne ne voulait, qui a pas coûté très cher et qui pourtant les bronzés ou les bronzés font du ski. Non, du Cobu, c'est vrai que ça aurait pu, t'as raison. C'est post 2020, c'est après 2020, c'est vraiment sans déconner. Astérix. Non. C'est vrai que c'est pas d'Astérix. Il y a un Astérix. Attends. Il y a un Astérix, mais c'est pas celui-là. Le Astérix, il est classé dans le top 10, il est combien? Il y a un Astérix, mais c'est lequel d'après vous? C'est le premier. Celui d'Alain Chabat. Ouais, il est extraordinaire. Mission Cléopâtre 2002, 14,9 millions d'entrées. Incroyable. 4e position. Là, on a déjà le top 4. Donc Astérix Obélix, 4e, 3e La Grande Vadrouille, 2e Intouchable et 1er Bienvenue chez les ch'tis. Il nous manque quoi à trouver encore? Il nous manque le 5, 6, 7 et le 10. Le 10, c'est un film moderne. WhatsApp 06 1980 1990, à proposer. Ouais, je vois David qui dit. David, ouais. Il nous dit Tekken. Tekken? Est-ce que c'est français même? Non, c'est américain. Non, c'est pas français. En français, incroyable. Vous l'avez, je suis sûr, vous l'avez. C'est un humoriste qui a fait le film. Le film avec Artus. Voilà. Ah oui. Comment ça s'appelle? Un petit truc en plus. Oui, putain, t'as raison, bien joué. Position avec 10,8 millions d'entrées. Ça avait marché autant. Ah ouais. Carton total. Génial. Personne n'en voulait de ce film. Ouais, exact. C'est vrai il reste 5, 6 et 7. Et là, on est plus dans les années 80, 60. Là, je vous le dis, il y en a un, il est culte. Les 2 autres, c'est les années 30. La guerre du feu. Ah. Non. Rigole pas avec ça. Alors, ça pourrait très bien être dedans. Bah oui, ça peut être très bien dedans. Alors, celui qui est culte. Vous l'avez, hein, parce qu'il y a du clavier dedans, il y a les plus grands acteurs. Les bronzés, il y a Renaud. Hein? Jean Reno aussi dedans. Jean Reno, oui, les visiteurs. Oui, les visiteurs, bien sûr. 93, 1993. Le premier, avec Valérie Mercier. Exactement, qui jouait alors, on est à 13,7 millions d'entrées. Alors, les derniers vont être durs, c'est dans les années 30. Le 6 et le 7, ouais. 6 et 7, c'est vieux. C'est très vieux. Quelle année? En 1937. Sauvage. Et non. C'est pas Rému, c'est pas un film de Marcel Pagnol. Ça serait pas. Non, c'est bien français ça.
C'est très bien français. Bon, alors tant qu'on y est, alors Rambo, alors puisque apparemment on a décidé d'avoir rien compris à la thématique. Non mais Alien, vas-y, on s'en fout, c'est français. Jurassic Park. Non mais Alien c'est pas français. Bah justement, mais Philippe aussi il dit n'importe quoi. Non mais c'est des films, c'est le top 10 des films, les films français les plus vus. Ah bah oui, bah alors moi aussi. Alors dans les années 30, la Star Wars dans les années 30. Bon, il y avait du Brise de Nice. Ouais. Bon, Chaplin. Est-ce que j'en donne un Chaplin. Non, celui de 1937, je donne. Alors, vas-y, donne un indice. Ok. Français. Je vous donne le réalisateur. Si ça peut vous aider. Vas-y. Jean Renoir. Les tableaux. Ah oui, c'est le mec, enfin, il n'en sait rien du tout, il fait genre. Ah oui, c'est le peintre là. Jean Renoir. Moi, j'avais mon garage avenue Jean Renoir. Ça va m'aider. Il y avait un garage Renault. Non, je sais pas, c'est quoi? C'est La Grande Illusion. Ah ouais, là, faut être cinéphile. Non, mais le nom, on le connaît, bien sûr. Mais et le dernier, c'est un indice? Jean Duvivier qui réalise, c'est sorti en 52. Jean Duvivier. Et il y a un nom espagnol. Jean, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Espagnol dans le titre. Jean Duvivier? C'est Don quelqu'un. Don. Ah oui, c'est Don Camillo. Don Camillo, ouais, le petit monde de Don Camillo. Avec Fernandel. Et là, c'est 12,7 millions d'entrées. Fernandel. Ouais, bien sûr. Fernandel, qui est d'ailleurs, je crois, les Don Camillo, c'est les plus diffusés à la télé à Noël. Alors, ils le font un petit peu moins depuis quelques années, mais pendant des années, tu y avais le droit tout le temps. Puis après, il avait fait les pâtes. Les pâtes, oui, mais les Panzani, Don Camillo. Fernandel, extraordinaire. Vous connaissez Fernandel? De nom? Oh là là. Mais le personnage aussi, quand même, est culte. Le plus, pour moi, un des top, pour moi, dans mon top 5 de meilleurs films de tous les temps, si je pars sur une île déserte, parce qu'on imagine que je pars sur une île déserte, dans le top 5, je mets Le Spoons de 1938 avec de Marcel Pagnol, avec non mais tout est culte à l'intérieur, c'est du début à la fin. Moi je prends un Inspecteur la bavure. Inspecteur la bavure. Ah ouais, d'accord. Bah je viendrai pas avec toi sur l'île déserte, j'irai sur l'île d'en face. T'as raison, parce que Fernandel, il a capitalisé dessus. Il a quand même fait Le Petit Monde de Don Camillo, la bagarre de Don Camillo, le retour de Don Camillo, Don Camillo Monseigneur. À Noël, ça passait tout le temps. C'était lui, quoi. C'était comme quand t'avais comme les films de Noël sur TF1, sur TFX, là où je sais pas quoi. Bah t'avais pareil. Don Camillo, ça passait tout le temps. Hein, on est bien d'accord, Christine. Don Camillo, on l'a vu, c'est dû passer 800 fois. Oui. Mais 10 fois plus que les Louis de Funès, ils passent tout le temps, mais là c'est encore pire. Don Camillo, c'est chaque hiver. Ouais. Bon. J'ai jamais vu en fait. Ben moi non plus. J'ai regardé quelques extraits. À l'époque, c'était Don Camillo, c'est un curé qui se battait avec le maire du village qui était communiste. Qu'à l'époque, dans les années 30, le communisme, c'est plus ce que c'était. C'était autre chose. Et c'est la bagarre entre le curé et voilà, dans une ville de village. Ça a dû mal vieillir. Voilà. Après, il y a eu Don Camillo contre les extraterrestres. Don Camillo contre Darmanor. Don Camillo à Jurassic Park. Don Camillo et les extraterrestres et Mission Cléopâtre. Bien sûr. Don Camillo, maire de New York. Enfin, il y a eu toute la totale. Merci beaucoup. Don Camillo à la plage. C'est ça, Don Camillo au Cap d'Agde. Enfin, il y a eu la totale. C'était bon, franchement, vous avez trouvé à peu près tout. Voilà. C'est bien sûr, c'est fini. T'as fini ton truc. Refais le top 10 d'ailleurs. Alors passe par le dernier. 10e position, c'est un petit truc en plus de Artus. Donc là, c'est le film le plus récent de la liste, 2024. Ensuite, 9e, Le Cornio, Gérard Houry. 8e, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ensuite, 7e, La Grande Illusion du fameux Jean Renoir en 37. Ensuite, 6e, Le Petit Monde de Don Camillo. 5e, Les Visiteurs, forcément. 4e, là il n'y a que des cas d'or. 4e, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, Alain Chabat, le plus drôle. 3e, La Grande Vadrouille. 2e, Intouchable. Et 1er, Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, bravo. Philippe, il paraît que tu avais un tout petit sujet, mais très très court. Tout petit. Oui, très court. Je voulais te demander, un groupe français des années 80, t'as connu le groupe Warning? Le groupe Warning. Ah non. Parce que moi je l'ai découvert ça fait un petit moment déjà, et ils ont un super slow. Tu sais, j'ai pensé à ça avec les compis que tu fais, que tu m'avais. Ah mais Warning, ils n'avaient pas fait la première partie d'Arrêt d'urgence? Je sais pas du tout. Il me semble Warning, ils avaient fait la. Attends. Franchement, c'est pas mal. C'est un groupe français. Arrêt d'urgence, non? Oui. Arrêt d'urgence. Je vais vérifier sur internet. Regarde. Oui, on n'avait pas percuté. Ils avaient fait la première partie d'Arrêt d'urgence. T'as compris la blague jusqu'au bout. Et putain, c'est là. Cette émission, elle est mythique. Qu'est-ce qu'elle a été drôle. À écouter sans modération. Non, je ne connaissais pas le groupe Warning. C'est un groupe français. Ouais, c'était un groupe français des années 80. Ah bah ouais, mais rock 85 apparemment. Ah ouais. Rock, style Strauss, un peu métal même, tu vois. Ah ouais, non. Ils ont un slow, Comment il s'appelait? Comment il s'appelait le slow? Tel que tu l'imaginais.
Ah ouais, on va regarder, mais. Tu sais, avec les trucs comme avant, avec les deux guitares qui font un solo en même temps, si t'as l'occasion de l'écouter, franchement, tu vas te régaler. Alors ça, faut pas me dire ça, parce que quand je me régale pas, attends, je vais écouter, c'est ça. Attends. Écoute dès le début, tout ça, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est une sorte de petit Scorpion, quoi. Ouais. Une sorte de rock FM. Attends. Ouais, c'est... Oh putain, c'est chaud. Dès que c'est en français, c'est chaud. Oh, c'est dur. Ouais, mais là, quand c'est en anglais, ça passe. Et pourtant, des fois, ça se trouve les chansons de Scorpion, ça se trouve les paroles, c'est de la merde. Ça, c'est peut-être très cucu, mais ça passe. Ça s'entend bien, quoi, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça sonne bien 80. Et c'est vraiment dans les années 80, ça. Ouais. Bon, 80. Ça fait longtemps, hein, de 80 à 85, apparemment. Ah ouais, bah écoute, à découvrir. Écoute, là, tu me fais découvrir Warning. C'est vrai que moi, j'étais pas trop dans ce style-là, Trust, tous ces trucs-là. J'étais plus anglo-saxon ou américain que français, ouais. Mais Warning, ok. Après, tu vois, bon, il y a des trucs, c'est pas, enfin, moi je l'écoute assez souvent, mais je l'avais écouté encore aujourd'hui. Bon, il y a des trucs, le premier album est sympa, le second, moi, tu vois, c'est pas pareil. Et le troisième, on n'en parle même pas. Ouais, c'est vrai. C'est dingue. Le premier est pas mal, le deuxième il est. Alors le troisième. Non, il faut dire les choses comme oui, non mais. Je vais pas te dire. C'est pour ça qu'ils se sont fait remorquer, puis ils sont jamais revenus, Warning, et puis après. C'est pour ça qu'ils ont allumé le Warning. Voilà, ils se sont fait remorquer, terminé. Si t'as l'occasion de l'écouter, puis de. Non, mais c'est pas mal. Écoute, j'apprends, je connaissais même pas de nom. Warning. Tel que tu l'imaginais, ce morceau-là est pas mal. C'est vrai qu'au début. Je crois que c'est le seul. C'est très français. On est très français. On se moque forcément des artistes français, mais c'est vrai que à l'époque, tout ce qui est anglais, anglo-saxon, ça marche tellement mieux. Merci beaucoup, en tous les cas, Philippe et Christine, d'être intervenus sur l'antenne. Au revoir. Avec plaisir, Max. Un gros bonheur. Bonne soirée, bonne nuit à vous. Allez. Joyeux anniversaire encore. T'es adorable. Et bonne nuit, parce que Christine, je sens qu'elle est fatiguée. Elle a besoin de. Je suis fatiguée. Hein. Allez, bonne nuit à toi. Bisous, ma chérie. Avant de se quitter, évidemment, et vous remercie encore pour tous les messages que vous m'avez laissés. J'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur mes boîtes de privées, machin. Merci encore. En tout cas, ça a été un bonheur. Sur WhatsApp également, au 06 1980 1990. Je vais pas citer des noms, mais je remercie tous ceux qui l'ont fait. C'était adorable. Le mec avant des noms. Christine, Stéphanie, Pascaline, tout ça. Elles veulent tous coucher avec moi. Que des femmes. Ah ouais, non, c'est que des femmes que j'allais citer, que j'allais baratiner là. Merci à tous. Tu voulais nous laisser avec un dernier petit message. Oui, petit message de Renaud. Renaud. Ah, le chanteur Renaud m'a laissé un message. Aussi, ce mec. Ça, c'est la classe internationale. Pour se quitter, écoutons. Renaud, c'est pour souhaiter joyeux anniversaire. Ça, il me fait peur, lui, on dirait. Max, un système. T'es sûr? Joyeux anniversaire. Pas un extrait de la guerre du feu, ça? Adieu, Max. C'est pas un extrait de la guerre du feu, ça? Je te jure, regardez la guerre du feu, franchement, on n'en est pas loin. Il parlait pas la guerre du feu, il faisait. C'est vrai que ça dirait un homme préhistorique là. Il faut aller voir ce film. Ah oui, non mais merci Renaud. En tous les cas, j'aurais aimé avoir un message d'Eddie Mitchell pour mon anniversaire. C'est pas le cas. Bah écoutez, ça n'est que partie remise. C'est pas bien grave. L'important c'est les 3 points, comme disaient les entraîneurs de football. Et on se retrouve demain en direct. Merci à l'équipe. Mais non. Le cadeau, peut-être qu'on va se le faire plutôt en antenne, peut-être dans la discrétion. C'est un petit scooter neuf. Un petit discrétion, d'accord. On descend au parking, on va regarder tout ça, on va se faire des stories. Et on se retrouve demain en direct à partir de 22h, bien sûr, pour la libre antenne. Merci Juliana pour le cadeau. Bah, avec plaisir. Merci Yanis pour le cadeau. Je t'en prie. Et merci Gabi pour le cadeau. Joyeux anniversaire. Allez, rendez-vous évidemment en pleine forme demain mercredi pour une nouvelle libre antenne. Ciao. C'était la libre antenne de Max sur